Rebonsoir à tous, on est en direct de la synagogue de Bagnolet où il y a la conférence du Rav David Twidou venu d'Ashdod. Stop à nos souffrances, stop à nos blessures. Baruch Hashem, il y a un gros public ce soir, un public mixte. Je vous demande de partager au maximum ce direct sur tous les réseaux. Je pense que tout le monde a un problème ou a connu un problème dans sa vie, garde des séquelles, comment on avance. Il va donner tous les éléments clés. Vraiment, vraiment, je compte sur vous. Partagez au maximum. J'espère qu'on entend bien, qu'on nous voit bien. Je ne vais pas vous mentir, il y a une connexion un peu compliquée au niveau du réseau. Mais Baruch Hashem, on va essayer d'être au mieux. Partagez au maximum, partagez le Rav Twidou. Et on répète le thème, stop à nos souffrances. Donc, je vous invite à partager au maximum. Et voilà, donc là, je pense que c'est bon. Juste dites-moi si on voit tout bien, qu'on entend tout bien, mais en même temps, le Rav Twidou aura un micro. Je voudrais vraiment, moi, personnellement, ma maquilleuse, Charlotte Beauté. Je voudrais remercier Abiacha pour la coiffure et la robe Sniout, Candide Rest, Rumanin et Bourval Voltaire, mais je reviendrai sur ça plus tard. Je vais vous laisser avec le Rav Twidou, très important. Et écoutez bien et partagez au maximum. Alors, bonsoir messieurs, dames. Je me présente, Yosef Atiash. Je m'occupe un petit peu de cette choule-là, de Bagnolet. On souhaite un grand Baruch Haba. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui Rav Twidou. C'est un rêve qui se réalise parmi tant d'autres. Et non seulement ça, donc Baruch Hashem, Rav Twidou, il faut savoir qu'il fait beaucoup de choses en Israël et autour d'Israël d'ailleurs. Entre autres, les kolélim qu'il a, les étudiants, les pauvres qu'il aide tout au long de l'année, les mariages qu'il fait toute l'année et bien sûr gratuitement, sans compter tous ces plus de 4 millions de vues sur YouTube, d'accord, plus de 12 millions d'abonnés. 12 000, on attend. Non mais en général, quand on fait quelque chose, ça marche. Hein, 12 000. Je rappelle qu'il est tunisien d'origine. Faut partager au max. Et donc voilà, 12 000 abonnés, bon, à mon avis, ça va se multiplier une fois qu'on passe par Bagnolet, ça se multiplie. Pour celui qui fait partie de Bagnolet, il me connaît encore, ils me connaissent. Donc je vais passer avec une enveloppe, son mitzvah d'aider tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend pour tous ces juifs-là du monde entier d'Israël. Donc il se faut la mitzvah, vraiment tout ce que vous pouvez donner pour ces institutions. Vous savez très bien que Kadosh Baruch Hu vous le rendra en double et en mille. Donc voilà, je vais passer avec certaines personnes après le cours, je pense, ou le pendant, je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas, je vais m'arranger et voilà, je vais préparer tout ce qu'il faut et j'arrive. Oui, on serait bon, c'est pareil. Tov, Beshem Hashem, Ve'aseh V'natzliach, Barad Eatra, Toda Rabba. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort, lui et son épouse, Rabbi. Merci d'être très nombreux ce soir, la synagogue est bien pleine, en haut ça se remplit complètement aussi, apparemment. Il y a encore du monde qui arrive, ils cherchent des places. Hier, on était 230, 250 personnes à la Beth Knesset qui nous a accueillis. C'est la première fois qu'on vient à Bagnolet. Et ce soir, on aura un chiour filmé en même temps par Déborah qui fait un travail sensationnel et qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem, un bon Khatan cette année, Roi Shelema, de beaux enfants. Merci. Bonne route Alek. Merci. Remerciements aussi à Jordan Guetta qui a organisé aussi de loin et à distance cette conférence.
ici à Bagnolet, pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Chaim Ben Messaouda, Shish Portish, pour ce shiur pour madame aussi qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois de sa vie, Michel, qui vient à un shiur Torah. Michel Attali. Bezrat Hashem, je vous l'ai dit, je n'ai qu'une parole, que Dieu vous comble de joie, vous et toute cette assemblée. Kol Ben Israël, Bruchim Abed Bekulchem. Demain soir, le cours a lieu à Neuilly sur le thème Soigne ton âme. Un sujet qui sera filmé et sur lequel on pourra débattre par Déborah, qui viendra aussi filmer ce shiur. On parlera des pathologies psychologiques, d'où est-ce qu'elles viennent selon la Torah, pourquoi il y a des gens qui naissent avec des problèmes, comment les problèmes interviennent au fur et à mesure des âges, pourquoi il y a des maladies qui se déclarent à certains âges et pas avant, pas après. Ce sera le sujet de demain, avec le Dachem. Je n'oublierai pas de remercier mon ange gardien, ma femme, qui m'accompagne partout où je vais, Todaraba, Valérie. Razak. J'aime bien parce que les rabbinim viennent me voir, souvent ils me disent mais alors du tout, votre femme est encore là? Je lui dis oui. Mais comment vous faites? Je ne fais pas d'effort, elle me suit partout. Voilà. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Tziva Haganah Israël, que Dieu protège nos Chachamim, notre armée. Etan Shimon Ben Simcha qui est dans le coma, Meir Mendel Chai, qu'on n'entend que de belles nouvelles. Jess aussi qui vient de rentrer à l'hôpital et qui on souhaite un prompt rétablissement. Merci aussi à notre extraordinaire, je ne sais pas si tu peux le filmer Déborah, je l'adore. Je le vois, on le voit. Partout où on va, Baruch Hashem, il y a énormément de personnes sourdes et malentendantes qui nous écoutent, pas que ici, dans beaucoup de pays, puisqu'ils m'ont demandé de traduire les shiurim, de les traduire en français pour qu'ils puissent les lire. Et ce qu'il y a de très marrant, c'est qu'un jour quelqu'un m'a dit, il m'a envoyé un courrier, il m'a dit Rav Tutou, est-ce que vous pouvez éviter de bouger la tête quand vous faites des cours? Il m'écrit ça. Je lui ai répondu Alèche. Il m'a dit parce que comme c'est pas traduit, je lis sur les lèvres. Et quand vous tournez la tête, je perds des mots. Je trouvais ça génial. Et on finira avec Bezrat Hashem, l'élévation de l'âme de Kol Mete Israël, Bichlalam Hashem Atov, Ange Mordechai Ben Ida, Shalom Ben Orli, Jérémie Ben Yosef. Amen. J'en profiterai pour présenter le travail extraordinaire de Déborah, qui a écrit son journal à elle. Elle a fait beaucoup de choses. Vous voyez que d'une petite situation dramatique qui a pris beaucoup d'ampleur pour son hospitalisation, en fin de compte, ça l'a libérée pour faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait sans cet incident très douloureux. Elle a sorti son journal qui s'appelle Nitzvot. Nitzot. Hein? Nitzot. Ah, Nitzot. Encore mieux, donc étincelle. Exactement. De quoi éclairer vos yeux, Bezrat Hashem, par de la lecture saine, on peut dire, et ilchatique. Écharpe-toi pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. On commence le shiur ce soir, Bezrat Hashem. Il vous a aussi, j'espère, vous apportera beaucoup de choses. Alors ce soir, le shiur s'appelle Stop à nos souffrances. D'accord. Stop à nos souffrances. C'est un des shows préférés de mon épouse, j'ai déjà fait une seule fois. Et il n'a pas été enregistré, parce que j'avais réservé justement pour cette soirée. Alors on va commencer tout de suite, Bezrat Hashem. Le show va se diviser en deux parties. La première, pourquoi on souffre, quel est le but. Et la deuxième, comment sortir des souffrances, comment mettre un terme à nos souffrances. Car vous savez que dans le judaïsme, il n'y a pas de coup qui soit envoyé si Dieu n'a pas d'abord envoyé le médicament pour cela. D'accord? C'est pour cela que, par exemple, pour se marier, il faut payer une dot. Et ça, ceux qui n'ont pas d'oseille épousent les antidotes. C'est vrai. C'est-à-dire que Troufa, Kadma, Lamaka. Kipchuto. On commence. On restera quel silence. Moi, ça me fait rire quand on parle du bon Dieu. Pourquoi? Parce que le Ramchal explique dans son livre Derech Hashem que le monde a été créé pour le bien, pour le bonheur, pour le meilleur. C'est bien. Dieu ne fait jamais de mal. D'accord. Pourtant, quand on voit ce qui se passe dans la vie de chacun de nous, qui n'est pas malade, qui n'a pas de problèmes de shlom bayit, qui n'a pas de problèmes d'éducation, qui n'a pas de problèmes d'argent, qui n'a pas de problèmes dans tous les domaines. C'est-à-dire que même quand on dit aujourd'hui « Maman, je me marie », c'est « Mazel Tov ».
Oh, allez, ta fille, elle se marie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça coûte un bras, comment on va faire? C'est-à-dire que le Ramchal nous dit effectivement, il n'existe pas de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles, et il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. C'est un clade. Toujours quand on apprend la bonne nouvelle, le mec qui rentre, il dit à sa femme, chérie, j'ai gagné le loto. Waouh, tu te casses. Ah. Résultat des courses, le monde dans lequel on vit est un monde qui est très spécial, parce que le bonheur de ce monde est très important. Et de l'autre côté, on est frappé de tous les côtés. Tout à l'heure, Deborah me disait que sur son site, on essaie de lui envoyer du non-stop. Vite prier Télim, un enfant dans le coma, un enfant vient de mourir, celui-là vient de ceci, celui-là il s'est fait écraser, un accident de moto hier d'un juif qui est parti de ce monde à l'âge de 19 ans. Mais des trucs de malade, toute la journée. Quand on entend les informations, vous voulez que je vous le résume? Ça va pas, c'est la guerre, l'économie s'effondre, ils vont attaquer les États-Unis n'ont pas de soucis, c'est un truc de malade. Qui va bien? Ketzad Lil'od. Le Zohar répond à cette question, elle dit, on descend dans ce monde pour souffrir. C'est marqué dans ce monde dans le Gemara, et on le retrouvera dans le Zohar. Ha'adam la'amol yulad. C'est le terme qui est marqué. Pourquoi on est venu au monde? La'amol, souffrir, peiner. On est descendu dans ce monde pour peiner. Yaakov Avinu va se poser exactement la même question. Rachi intervient et dit, ça ne te suffit pas de te reposer dans l'autre monde, que tu veux déjà te reposer dans ce monde, là-bas. Parce que Yaakov, toute sa vie va subir des épreuves non-stop. Abraham, Yitzhak, David, Kula, David Amelch. Tout le monde souffre à des degrés différents. Ceux qui ont de l'argent ont peur de le perdre. Ceux qui n'en ont pas ont peur de ne pas manger. Toute la journée, on court après des choses et on se demande de quoi va être engendré demain. Alors, il y a deux façons de voir les choses, où il y a des raisons à cela, et d'en souffrir un moins. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, au-delà de toute chose, c'est qu'il faut savoir que la souffrance n'est que la traduction de notre esprit. Ça veut dire que si je devais concrètement définir concrètement la souffrance, elle n'existe pas. Et pourtant, on l'a. Quand on a mal, on a mal. D'accord? On a mal. Ouais. Mais on ne souffre pas. Et je peux vous le prouver. La souffrance ne se retrouve que dans un seul et unique point. C'est pas pourquoi ça nous arrive. Quand on ne comprend pas pourquoi on souffre, alors béhémet, on souffre. Je vous donne un exemple. C'est l'histoire d'un mec qui va chez le dentiste. Pourquoi? Parce qu'il a la gencive qui est pleine de pus. Partagez au maximum. Il arrive chez le dentiste. Le dentiste le reçoit avec sa blouse blanche. Il l'installe sur le fauteuil, il commence à placer. Et d'un coup, vous allez voir qu'il a mal, mais il va déjà un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'il est conscient, il voit devant lui un médecin qui va le guérir. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il vient avec un appareil, j'ai des rasras, tu vois, un pic comme ça, tordu, et il lui appuie sur le truc. Il lui dit, vous avez mal? Là. Tu vois pas? Et il commence à lui faire une piqûre. Et il creuse. Il pique le nerf. Et la personne, elle se tient. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'il souffre chez le dentiste. Et le dentiste lui dit, écoutez, ça suffit, arrêtez de bouger. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Mais le pire, c'est pas ça, le mec. Il est maso. Parce que quand il se lève, il lui dit, voilà, ça vous fait 10 €. Bien sûr, il paye, content. C'est un jeu de mots. Et le pire, c'est qu'il demande un rendez-vous. Attendez, j'ai pas fini. Quand il s'en va, il lui serre la main, il dit merci beaucoup. T'as dit, attends, mais le mec il t'a éclaté la dent, il t'a pris de l'oseille, tu lui dis merci, tu veux un autre rendez-vous. T'as pas souffert, il m'a éclaté le dentiste. Alors pourquoi tu retournes chez lui et pourquoi tu payes et pourquoi tu ne lui en veux pas? Le pire, c'est que tu voudrais inviter à la bar mitzvah de ton fils pour reprendre ton oseille. Ah non, c'est une blague. Ah, pourquoi? Ben, quand tu vas chez le médecin, quand tu vas voir quelqu'un qui va te faire mal, tu lui dis merci. La réponse est très simple. C'est que la traduction de nos souffrances n'est basée que sur un seul domaine. On souffre quand on ne sait pas pourquoi on souffre. Par exemple, une fois, ma mère, il y a très longtemps de ça, elle m'a dit, oh, allez, elle n'est pas ashkénaze. Elle m'a dit, oh, allez, j'ai perdu 100 €. Je lui ai dit, non, maman, tu me les as donnés tout à l'heure.
Une shit. Elle m'a dit, j'ai oublié. Ah oui, oui, tu as raison. Ça va. Je lui ai dit, maman, mais tu les as pas récupérés. Elle m'a dit, mais c'est pas grave, maintenant je sais où ils sont. Ça veut dire que quand elle a perdu 100 euros, ça fait de la peine de perdre 100 euros. Je lui ai dit, maman, tu me les as donnés pour aller payer quelque chose. Ah oui, j'ai oublié. Donc c'est bon, les 100 euros. Ben oui, d'accord, mais concrètement, tu les as récupérés? Non, mais je sais où ils sont. Je sais qu'ils ont été utilisés à bonne escient. Ça veut dire que ma souffrance a servi à quelque chose. Je suis au courant, génial. Donc je ne souffre pas. Ayama Sebeï Shechad, un homme qui souffrait de la pauvreté comme peu d'hommes ont souffert, presque comme il est la Zaken. Il souffrait terriblement de la pauvreté. Il s'est tellement effondré de douleur, de claque, de ne pas pouvoir acheter à ses enfants, de ne pas pouvoir remplir son frigidaire, qu'il est parti voir la tombe de son père. Il a tapé comme ça sur la tombe de son père de tous ses nerfs. Il a dit, Abba, Ta'azorli. Ça se passe en Israël. Il dit, papa, je t'en supplie, aide-moi du ciel, fais quelque chose. Ma pauvreté a atteint mon esprit à un tel degré que j'ai plus envie de vivre. Il a tellement pleuré sur la tombe de son père qu'il s'est endormi dessus. Et qu'est-ce qu'il voit pendant qu'il s'endort sur la tombe de son père? Il voit son père qui vient le voir. Comme ça, vêtu de blanc, magnifique, une couronne, dans ses rêves. Et le père lui dit pas un mot. Il lui tend juste une photo. Alors lui, dans les rêves, il prend la photo, il la regarde. Et qui il voit? Il se voit lui, sa femme, et tous ses enfants. Bien Renari, il en avait 9. Il y a tous les enfants, sauf un enfant, celui qui a 4 ans. Il voit le corps, mais il n'y a plus la tête. C'est-à-dire, il y a le corps, mais la tête, elle est effacée. Alors il dit à son père, pourquoi Shmuel, le petit là, pourquoi sa tête, elle est effacée? Et son père lui dit, parce que ton fils aurait dû mourir à l'âge de 4 ans. Il n'est né que pour 4 ans de vie. Son tikkun, c'était juste atteindre l'âge de 4 ans dans ce monde, c'est tout. Il aurait dû partir. Mais tu as fait une telle teshuva, tu t'es tellement approché d'Hachem, le kisui de ta femme, vous avez fait tellement de mitzvot dans les cieux, que Akadosh Baruch Hu a estimé que tu ne méritais plus de perdre cet enfant. Mais comme l'ange de la mort a été envoyé, il ne peut pas revenir sans prendre quelque chose. C'est pour cela qu'en hébreu, au lieu de prendre le damim, le sang de l'enfant, il a pris les damim. En hébreu, le mot damim veut dire argent. Donc, au lieu de prendre la vie de ton fils, Dieu a demandé à l'ange de laisser vivre ton fils parce que tu méritais de le garder et de prendre tout ton argent. D'un coup, il se réveille, il retourne à la maison, il regarde tous ses enfants, il les embrasse et dit à sa femme, c'est le plus beau jour de ma vie. Sa femme, elle lui dit, ah bon, t'as gagné le loto? Il lui dit, oui, j'ai gagné plus que le loto. J'ai compris pourquoi Dieu ne m'envoyait pas d'argent. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il prend son fils Shmuel dans les bras, il l'embrasse, il le lève comme ça et lui dit, Shmuel est avec nous. Ma femme, si Dieu avait dû prendre notre enfant, combien tu aurais été prête à payer? Et il lui a dit, tout ce que j'ai. Il lui a dit, c'est fait, il reste. Quelle différence entre avant, je vous parle d'une vraie histoire, et après? Est-ce qu'il a de l'argent maintenant? Non. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Une réponse. Ça veut dire que la vraie souffrance, je vous le répète, c'est tellement important de le comprendre. Ce n'est pas ce que l'on vit. La majeure partie des gens qui viennent me voir au bureau, et malheureusement il y en a beaucoup. Quand je dis malheureusement, on ne vient pas me voir pour me dire tu tout ma femme, c'est une bombe, mes enfants, baba salé, j'ai de l'oseille, je ne sais pas quoi en faire, je vais trop bien. Alors quand on vient me voir, c'est la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, ça ne va pas, tout s'éclate, ça s'effondre, je vais mourir. Enfin, ma femme ici présente, que Dieu bénisse son mari, pourra en témoigner. Mais les gens rentrent avec des larmes et ressortent avec un sourire. Pourtant, je n'ai pas résolu le problème. Alors, quel est le miracle? Un jour, mon épouse m'a dit, comment tu fais? Je lui ai dit, c'est très simple. Le problème qu'eux ont vu comme ça, j'aurais montré qu'en réalité, il était comme ça. C'est tout. Ça veut dire que les problèmes de nos vies prendront la dimension qu'on veut leur donner au niveau de l'esprit. Si tu vois le problème énorme, Béhémet, il sera énorme. Si tu vois le problème petit, Béhémet, il sera petit. Ça dépend comment toi tu veux le vivre. C'est toi qui décideras de comment tu veux vivre les choses. Alecha leachlit. C'est Péroucha d'abord. Velachem, dans la Gemara de Maseret Ta'anit, Bedaf Kafel et Famoudel, on nous parlera là-bas d'un des plus grands maîtres des Tanaïm, Rabbi Nachum de Gamzo. Vous avez certainement entendu parler de lui, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et lui, il avait une phrase fétiche. Sa phrase était Gamzo,
Gamzo Letova. Et pourtant, cet homme-là, Hashem Yishmor V'Rachem, la Gemara nous dit qu'à la fin de sa vie, il a eu la lèpre, la maladie, dans une maison des plus pauvres. Elle tenait que sur un petit pilier. Il était extrêmement pauvre. Et il ne s'est jamais plaint, il a toujours dit Gamzo Letova. Maniel, quelqu'un qui dit Gamzo Letova, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris ce soir. Parce que nous, si on a une épreuve qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on dit? Torah Gamzo Letova. C'est pour le bien. Non, on ne parle pas de ce genre de choses. Il faut tout prendre de bon cœur. J'en peux plus de ma vie. Mais Gamzo Letova. Il y a une contradiction. Si c'est Gamzo Letova, pourquoi tu pleures? Et c'est ce que je me propose ce soir de développer avec vous. Quels sont les chemins selon le Zohar, la Gemara, les livres de Moussa et d'autres références? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Béhémet, nous frappe d'épreuves dans ce monde? Qui est réellement le responsable? Souvent, il y a des gens qui disent « J'aimerais bien parler à Dieu, je ne comprends pas ce qu'il veut ». La meilleure des réponses, c'est de lui dire « Va en face d'un miroir et pose-toi la question pourquoi ça t'arrive ». Les gens, sachez-le, vivent dans le mensonge. Une fois, quelqu'un m'a appelé il n'y a pas tellement longtemps. Il m'a dit, Rav, plutôt, vous avez 2 minutes pour moi? Je lui ai dit non. Mais puisque je vous ai au téléphone, dites-moi ce que vous voulez. Il m'a dit, pourquoi je souffre autant? Je lui ai dit, vous m'avez pris pour le cotel ou quoi? Pourquoi je souffre autant? Je lui ai dit, parce que vous avez peut-être des dettes. J'ai jamais fait de mal à personne. Je lui ai dit, est-ce que vous avez lu tout le Shulchan Aruch pour le dire? Parce que pour dire, j'ai jamais fait de mal à personne, il faut être conforme au Shulchan Aruch, le livre des lois de la conduite. Écoutez-moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. Je lui dis, dites-moi, je peux vous poser une question, vous avez jamais humilié une personne en public? Il m'a dit, bien sûr, comme tout le monde, ça m'est arrivé. Je lui dis, monsieur, vous êtes donc un assassin. C'est la Gemara qui le dit. Tout celui qui humilie en public, Dino Kirotzer, Masachet Baba Metzia 58, à vous de bête. Monsieur, vous faites les brachot quand vous mangez? Bah, pas tout le temps. Je lui dis, monsieur, vous êtes un voleur. Il Chotramba, tout celui qui mange dans ce monde sans faire de bénédiction est appelé voleur. Je ne vous connais pas, vous êtes déjà voleur et tueur. C'est mal barré pour la suite. On raccroche, on m'a dit, ouais, c'est bon. C'est dur. Avant pour dire qu'on est Khafni Pécha, Zélonachon, de dire qu'on est innocent de toute chose, Zélonachon, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est impossible, écoutez bien ce que je vous dis, c'est marqué dans le livre Kava Yachar, qui est un livre exceptionnel, un peu kabbalistique, mais qui parle un langage d'enfant. Il est impossible de dire quoi que ce soit qu'on ne méritait pas. Même la Kedat Yitzhak, où Abraham se voit demander par Dieu de prendre son fils, de l'emmener pour être sacrifié. Même Abraham Avinu Alav Shalom. Si Akadosh Baruch Hu lui a dit d'emmener son fils, dans le livre Kava Yachar, il dit parce qu'Abraham a fauté. Quelle faute il a commise? Au sage de nous dire, parce que quand il a fait la brit mila de son fils, il était tellement enthousiaste qu'il a oublié les pauvres. Et Abraham était le spécialiste des pauvres. Et à son niveau à lui, il n'a pas invité un seul pauvre à la brit mila de son fils. Akadosh Baruch Hu, il a vu les larmes des pauvres qui coulaient, dit le Kava Yachar. Et Abraham était tellement heureux de la simcha. Il a invité tous les dignitaires, mais il n'a pas invité les pauvres. Alors Dieu lui a dit, pour ça, tu mérites, toi aussi, d'être pauvre, son fils. Il n'y a pas de souffrance qu'on ne mérite pas. Maintenant que je vous ai fait la préface, on commence le shiur. C'est juste la préface. C'est comme dans le livre. Il y a la préface, après il y a le livre. À quoi? D'abord, la première des choses. Lama anachnu soblim minisionot. Comment on dit le mot épreuve en hébreu? Nisayon. Mais de l'autre côté, on appelle aussi la notion d'épreuve ronesh. D'accord? Si on n'est pas au rendez-vous avec Hachem, pour la première, par exemple, question dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph Amud Aleph, le Dougma, la première question qu'on pose à un mort, c'est Kavata Itim la Torah. Tu as fixé un temps d'étude. Shaharit Mincha Ve'arvit. Est-ce que tu as été capable d'arrêter le temps? Comme dit le Baal Shem Tov, un homme qui vit sans montre n'est pas un homme. Ça veut dire que si tu n'as pas un temps pour étudier, un temps pour dormir, comme c'est marqué dans le Rambam, si tu n'as pas un temps dans la vie pour donner du temps à ta femme, à tes enfants, à l'étude de la Torah, à ton travail, à ton sommeil, d'être réglé dans la vie,
Tu ne peux pas te concrétiser dans ce monde. C'est pour ça que Dieu a tout créé en 6 jours. Pourquoi tu dis jour 1, jour 2? Pour t'apprendre que si tu ne vis pas sans montre, tu ne peux pas te réaliser. Si je prends les lettres du mot Sha'on, Shinai, Vav, Nun, et que j'inverse les lettres, qu'est-ce que j'obtiens? Onesh, punition. Ça veut dire que si automatiquement je me retrouve dans le domaine du Onesh, j'ai été puni par Dieu, ça vient essentiellement d'un manque d'études. Sachez-le. Si maintenant je suis Baal Nisayon, Va'itnase, vas-y expliquez quoi? S'élever. Comment on dit en hébreu s'élever? Nes. Nachon. Le mot Nisayon veut dire s'élever. Le Ramchal nous dit que le Ikar des missionnautes dans ce monde, des épreuves dans ce monde, c'est pour dévoiler qui tu es. Ça veut dire que sans épreuve, tu ne sauras jamais qui tu es. Moi, j'ai l'habitude tous les Shabbats à la maison, avec les conviés, mes enfants, la famille, ceux qui viennent, de poser des questions de Torah. Et quand viennent les enfants, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais un troc avec eux. Je vous dis en 2 mots comment ça se passe, Yom Tov et Shabbat. Ils le savent. S'ils arrivent à 10 points, ils prennent 20 shekels de Motzei Shabbat. Donc, il n'y en a pas un qui va dormir, ils attendent. Et à chaque fois, les enfants, je leur pose la question, qu'est-ce que tu étudies? Baba Metzia, l'autre il me dit Baba Kama, l'autre il me dit Baba Shili. Kol Ahad, il me donne sa référence. Moi, je suis dans Bereshit, les filles me disent je suis dans Shemot. Et je leur pose des questions au niveau de leur étude. Et très souvent, ils ne savent pas répondre. Alors, je les aide. C'est le but. Eux, ils essaient de gagner les 20 shekels. Moi, j'évite de leur donner. On se bat. Mais qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils me disent waouh, j'ai pas assez appris. Ça veut dire que face à l'examen, quand on est dans l'examen, on apprend exactement Béhémet ce qu'on est. Tu prends d'Abraham qui étudie toute l'année Maseret Shabbat. Si tu ne fais pas un examen sur Maseret Shabbat, il ne saura jamais où est-ce qu'il en est dans la Maseret. Est-ce que Béhémet il a acquis ou pas acquis? Ce qui fait que le Nisayon vient te relever, dit le Ramchal. Grâce à l'épreuve, tu vas savoir réellement qui tu es. Si vraiment tu es Mamin Bacher. Des fois, tu peux trouver un barbu avec un chapeau. Et tu vas trouver un mec sans kippa, sans rien. Mais le mec qui est comme ça, il a plus de valeur dans le monde d'en haut que le mec avec sa kippa et sa barbe. Pourquoi? Parce que lui, il a une épreuve, lui, il a une épreuve. Lui, il s'est effondré, lui, il est resté fidèle. C'est extraordinaire. Grâce à l'examen qu'on appelle le Nisayon, l'épreuve Mi, le Créateur du monde te montre réellement qui tu es. C'est facile dans une yeshiva d'étudier la Torah et de dire j'ai de la Emouna. Mais si quand tu arrives à la maison, tu es mis à l'épreuve, si dans la vie réelle, tu es mis à l'épreuve, et que tu restes le même personnage qui parle le lendemain d'Emouna, je vous raconte une anecdote. J'ai un très bon ami Breslev. J'adore la Chassidut Breslev, comme j'adore la Chassidut Lubavitch. Toutes les chassidoutes sont bonnes à moi. Mais j'ai un ami comme ça qui vient et qui me parle. Il me parle de ses soucis, de ses très difficiles épreuves. Il a 11 enfants et il me dit combien il souffre et qu'il est à bout, qu'il en a ras-le-bol. J'ai regardé comme ça, je lui regarde. Je te propose 2 choses. Je t'aide à sortir de tes problèmes, mais tu n'enseignes plus jamais du moussard. Il m'a regardé comme ça, il me dit là, non, c'est un Israélien. Je lui dis parce que de venir autant pleurer sur tes épreuves t'a rendu indigne de venir dire aux autres de croire en Dieu. Il a baissé la tête, il m'a dit alors je veux garder mes épreuves et continuer. Je lui ai dit alors ça ne marche pas, retrouve le sourire. Il m'a dit Ani Choser B'tshuva. Je lui ai dit alors tu peux continuer à enseigner la Torah. Parce que dans le judaïsme, c'est Rouaya Omer. Quand tu viens enseigner quelque chose, tu dois être ce que tu enseignes. Tu n'es pas comme Aristote qui a dit c'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis pour autant un losange ou un triangle. Pérouche a d'abord que les épreuves que nous avons viennent te dévoiler réellement ta personnalité. Annie, moi, il n'y a que Dieu dans ma vie. La Torah, les Tehillim, j'adore Rabbi Nachman. Vous avez des chansons Kever, il n'y a pas comme la Torah. Une petite épreuve. Allô maman, bobo. Regarde, où elle est ta émouna, où elle est ta joie de vivre, tout va aller, il faut avoir confiance, tout est pour le bien. Où elle est? Maintenant, je te mets à l'épreuve. Et les gens ne comprennent rien. Quand l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'ils disent? Il est où Dieu? Chers amis, vous avez tous été à l'école à part moi. Moi, j'ai eu mon bac à 1 an, un bac à sable. Et vous avez été à l'école. Vous avez déjà eu, vous, des examens à rendre? C'est la vérité.
15-0. Vous avez... Non, vous avez déjà eu des examens à la fin des professeurs. Où est-ce qu'il est le professeur pendant l'examen dans la classe 30-0. Où est-ce que... Non conosco, non conosco. Avant le mariage, j'ai fait le shidduch avec elle. Pas une fois elle a éternué. Très forte. Je sais pas comment elle avait. Quand elle faisait comme ça. Fille. Après le mariage, 3h du matin. Oh, ouais, je me suis fait avoir. Bekitsour. Bekitsour. La personne, quand elle est en examen, le professeur, il passe, mais est-ce qu'il parle? Non. Quand on est dans une période d'épreuve, c'est pas la peine de poser la question, mais il est où Dieu? Dieu c'est le professeur, toi t'es l'élève. Et comme tu es en plein examen, ben, le professeur il parle pas. Il est en train de regarder comment tu remplis ton bulletin. C'est ce qu'explique le Ramchal. Le Ramchal il dit, toutes les épreuves ne sont que le miroir de ton réel niveau dans ce monde. Parce que tant que tu n'es pas mis à l'épreuve, c'est facile de dire, il n'y a pas comme Dieu, il n'y a pas comme la Torah, il n'y a pas comme les mitzvot, tu comprends dans la vie. Ça me rappelle l'histoire d'une femme qui est décédée. Elle avait 2 caniches. Blancs. Elle avait 3 femmes de ménage. Une pour la cuisine, une pour le ménage, et puis une autre pour l'extérieur, pour chercher les courses et faire ce qu'il faut. Elle vivait à Miami. Elle a épousé un mari extraordinaire, 1m80, une fossette à la tunisienne de Belleville, sur le côté ici, cheveux un peu grisonnants comme ça, poivrés, fou amoureux de sa femme, avec 4 voitures sur le parking. Quand elle est décédée, cette femme, le rabbin, il n'a pas su quoi dire. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'une famille qui est très riche, elle n'a pas eu beaucoup d'épreuves, elle a eu autant d'enfants qu'elle a voulu. Elle a épousé la bombe des bombes. Elle est décédée de la maladie, que Dieu repose son âme. Mais quand le rabbin est arrivé pour parler d'elle, il a dit « Elle a kiffé sa race. » C'est waouh. Elle a toujours nourri ses chiens, elle a été gentille. Mais pourquoi elle serait méchante? Pourquoi elle ne serait pas épanouie quand elle avait une belle histoire d'amour avec un homme qui était fou d'elle? Pourquoi est-ce qu'elle aurait été malheureuse avec 30 000 $ par mois jetés par la fenêtre? Et quand tu perds une femme, ou quand tu perds un homme qui a tout donné, qui s'est sacrifié, comme Rav Pinkus, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, comme Rabbi Moshe Ederi, mon Rav, et comme tellement de gens qui se donnent corps et âme pour justement faire grandir les autres avec eux. Quand ils partent de ce monde, leurs souffrances deviennent leur trophée. Ce qui fait qu'il y a une nécessité. Parce que dans la vie, c'est comme l'entraînement. Je ne sais pas qui a déjà fait de la boxe ici, mais il y a l'entraînement. Et à l'entraînement, c'est facile de dire à l'autre attends, tape pas trop fort de ce côté-là, j'ai une sciatique. Ok? Tape de l'autre côté. Attends, 2 secondes, je vais boire. Sur le ring, c'est facile. Mais quand tu vas pour le championnat du monde, imagine maintenant, tu allais pour te battre, championnat du monde, et tu dis au boxeur en face regarde, pas de ce côté-là, je te promets, j'ai été chez le dentiste, moi j'ai encore un peu mal, frappe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il te dit? Merci du renseignement. Il va frapper que de ce côté-là. Quand tu es aux entraînements, c'est quand tu es dans le monde de tout va bien. Tu t'entraînes. Quand vient l'épreuve, tu montes sur le ring, c'est le combat. C'est pour ça que la première chose que vous devez retenir, dit le Ramchal, c'est que toutes les épreuves qui viennent chez vous, c'est pour enlever ce déguisement, cette vitrine extérieure du bon religieux, du bon Baal Emouna, celui qui vraiment a Arshav. Maintenant, on va voir qui tu es dans la Torah. Maintenant, comme le raconte Anaël dans son livre, quand nous marchions vers les camps de concentration, dans les camps de la mort, vers des fours crématoires, moi et mon groupe, on s'est tous mis à chanter Adon Olam Shemar. Comme ça raconte Anaël. On nous emmenait dans les camps de la mort, on savait qu'on allait mourir, et on a dit, puisqu'il nous reste quelques pas à vivre, on va chanter en l'honneur d'Hachem. Ça, c'est Baal Emouna. Vayashkem Avram Baboker, il s'est fait très tôt le matin. Attends, il t'a pas dit à quelle heure? Vas-y l'après-midi, garde un peu ton fils. J'attends pas. Je sais que je vais donner ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Celui que j'aime le plus au monde, Yitzhak. Mais si tu me demandes de prendre mon fils Hachem, je resterai le même. Mais Abraham,
Pourquoi 2 fois? Dieu est tunisien, Tchouva Pshuta. Quand Akadosh Baruch Hu, il te marque 2 fois Abraham, Rachid dit Milchon Kripa. C'est parce qu'il l'aime. Mais en réalité, si tu approfondis un peu l'étude, c'est qu'Abraham est resté le même avant l'épreuve qu'après l'épreuve. Il n'a pas changé. Le Abraham que j'ai connu, à qui je donnais un fils, de la richesse, des honneurs, Kiata Elohim, Nasi Elohim Betochenu, tu es comme un prince de Dieu parmi nous. Ouais, ça n'a pas changé Abraham. Il est resté le même personnage, simple, intègre et fidèle à Dieu. Donc quand on a une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Tout va bien. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut savoir si demain matin, tu vas dire ouais, je fais les mitzvot, je fais le Shabbat, à quoi ça me sert? J'ai bien faire mon boulot, tu vois pas à quoi ça sert? Je prie Dieu, hey, oh, t'es où là-haut? T'es au chômage toi aussi? T'es fatigué? T'as trop de problèmes? Dieu, allô? Ouais? Ce que tu sais pas, c'est que t'es en plein examen. Et que quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Ve'akol gamzol et tova. Be'emet, sois patient. Parce que le but de l'épreuve, c'est pas l'épreuve, c'est comment tu vas réagir. Je répète cette phrase que vous venez d'entendre, qui va aller le déplacement de ce soir. Le but de l'épreuve, c'est pas l'épreuve, c'est comment tu vas réagir. C'est ta première réaction. C'est pour cela qu'il y a un secret, pour ça que je vous le donne au niveau psychologique, dont je reparlerai demain, bien entendu. C'est que le plus grand piège qui puisse arriver à quelqu'un dans une épreuve, c'est de prendre à cœur. Il ne faut jamais prendre à cœur. Prends-le avec l'intellect. Pardon? N'importe quelle épreuve. Tu vois, comme Brouria a perdu ses 2 fils pendant Shabbat Kodesh, alors que son mari, Rabbi Meir Balanès, elle a vu ses 2 fils mourir. Ils étaient à table. Ouais. Ils sont morts les 2 d'un infarctus au même moment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé le Kiryat Shema. Elle les a couverts. Elle a dit, on ne peut pas annoncer une telle nouvelle terrible pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de retirer la joie d'eux. Alors vous allez me dire, attends, elle les a montés au grenier, elle a attendu monter Shabbat pour annoncer son mari, que si quelqu'un vient déposer un objet qui lui appartient et qui vient lui demander, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, tu dois le rendre. Et bien, Dieu nous a donné, Dieu nous a repris, des Shem Shabbat. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette force? C'est pas une maman. C'est une maman, seulement qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris le secret de l'épreuve. Dans ce monde, Brouria, elle dit, si tu veux réussir ta vie, ne prends pas à cœur. Tu prends avec l'intellect. Une fois que ton intellect a analysé le problème, tu permets à ton cœur de pénétrer l'intellect et alors tu fais les choses de tout ton cœur. C'est toute la différence. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend un cœur, donc on s'énerve, on dit des mots qu'on n'aurait jamais dû dire, on se calme et après on commence à penser et on regrette ce qu'on a fait. On fait exactement le contraire. Baruch Hashem, c'est toute la différence. Donc j'avance parce que c'est le premier, on a 8000 à faire. Je vais essayer d'avancer sur le sujet. Les épreuves viennent, nous dit les Chachamim, te dire si vraiment ou pas tu as de la émouna. Deuxième niveau, te donner le mérite d'avoir, Baruch Hashem, le droit de grandir. C'est-à-dire quand tu veux passer de sergent à lieutenant, tu vas faire à l'armée ce qu'on appelle le parcours du combattant. Ce qui fait que pour t'élever, tu ne peux pas t'élever dans ce monde sans passer par le parcours du combattant. Abraham a eu 10 épreuves, les 10 épreuves d'Abraham. Les Chachamim nous disent que la dernière épreuve équivalait à toutes les autres épreuves. Karfna et bincha et tichidecha et tichidecha sherafta et titzrak veler lecha el amoria. Le mot fatidique c'est Karna. Le mot na veut dire de grâce. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour devenir Abraham, si Abraham n'était pas passé par ces épreuves-là, il n'aurait jamais pu être Abraham Avinu. Ça veut dire que pour devenir général, il faut que tu aies gagné des guerres. Sinon, tu ne peux pas être général. Et ça se passe comme ça dans tous les pays. Pour monter de degré, tu es obligé de dire Kadima, d'aller à la guerre. Ce qui fait que quand tu veux t'élever dans ce monde, tu es obligé de passer par des shlavim, des étapes d'épreuves. Le roi David, vous savez qu'il y a 4 plaies dans le trône divin. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David Amelech. Tous les jours on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Le roi David, quand il a entendu ça du Sanhedrin, il a dit Mehila, moi je vaux moins que Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis le 4e pied du trône divin. Pourquoi il n'y a pas Eloké David? Qu'est-ce que lui répond Hachem, je vous en prie? Excuse-moi, David Amelech. Dor Alien. J'adore ce nom, David. C'est un beau nom. Eux, je les ai mis à l'épreuve, toi, je ne t'ai pas mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il lui répond? Alors, mets-moi à l'épreuve.
Vous avez dans la Gemara, la Seret Shabbat, la raison pour laquelle l'homme est frappé d'épreuve. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, tu sais pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Parce que les épreuves que je leur ai données, ils ont réussi. Toi, je t'ai pas donné d'épreuves. T'es passé de jeune homme, ok, t'as été jeté de la maison, dans les machins, t'as tué des lions, des ours, je t'ai rien demandé à la base, t'avais laissé crever ton agneau. Mais je t'ai pas mis à l'épreuve. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pour ça que eux ils ont leur nom et toi t'as pas ton nom. Qu'est-ce qu'il lui dit le roi David? Mets-moi à l'épreuve. Il lui a dit Ahlef. Il lui a dit Wallah. Il lui a dit c'est quoi l'épreuve? Et Akadosh Baruch Hu lui dit David Amelech Tishmatov. Il y a une femme du nom de Bathsheba, Meshemner, une petite boucle de l'époque. Ouais. Ton épreuve, ce sera elle. Tu ne devras pas la toucher. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, c'est ton épreuve. Le roi David venait de sortir d'une de ses concubines. Il avait 18 femmes. Jacques n'en s'en sort pas avec une. David était unique. Okay? Il sort et ferme la chambre. Et puis d'un coup, son chamage préféré, chef du Sanhédrin, Benayo Ben Yoyada, lui dit, Bathsheba est en train de se doucher. Le roi David monte comme ça sur un mirpesset. Il voit une vitrine teintée comme ça, c'est comme ça qu'étaient les douches. Et puis Bathsheba était en train de prendre sa douche. Et puis d'un coup, il y a un oiseau qui vient, c'était le Satan. C'est une image. Et puis, le roi David prend son arc et sa flèche, et puis il veut viser Kautrabi, l'oiseau. Et l'oiseau lui fait coup de feinte. La flèche brise la douche. Il se retrouve de la mirpesset, du balcon face à Bathsheba. Et là, le roi David baisse la tête et il dit à Benayo Ben Yoyada, va me chercher cette femme. Et le roi David tombe. Pourquoi est-ce qu'il tombe? Je vous le dis dès maintenant pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Kolomer David, Chata, Eno et la Toé. Le roi David n'a jamais fauté, sachez-le. Savez-vous pourquoi il tombe? Parce que le roi David est tellement fort en Torah, tellement grand en humilité, qu'ils disent Oy vavoy, si je ne tombe pas avec cette femme, ça voudrait dire que le roi David a battu Dieu. Dieu m'a dit je vais te mettre à l'épreuve et moi je vais réussir l'épreuve. À quoi ça ressemble? C'est un jour un père a dit à son fils, mon fils, appelle ton frère pour lever la table et la mettre là-bas. Le fils dit, papa, j'ai grandi, pourquoi tu veux que je le dérange? Je peux la lever très vite. Non, non, mon fils, tu peux pas. Elle est beaucoup trop lourde pour toi. Qu'est-ce que fait le fils? Il vient, il lève un peu la table, il se rend compte que Béhémet, il peut très facilement la lever. Mais c'est un fils intelligent. Il repose la table et dit, t'as raison, elle est trop lourde, papa. Le père lui a dit, tu vois, je t'avais dit, viens m'aider. Et il la déplace. Le fils a compris qu'on ne peut pas battre son père, c'est honteux. Tu ne peux pas humilier ton père. Le roi David lui dit, ah c'est ça ton problème? Je vais te mettre à l'épreuve. Le roi David, quand il a vu Bathsheba, il a baissé la tête, il a dit, oh il va voir. Si je ne la prends pas, ça voudrait dire que dans le monde entier, on dira, le roi David a battu Dieu. Et ils diront, Éloqué David, je préfère que mon nom soit oublié, mais que l'honneur d'Hachem soit toujours au-dessus de moi. Dieu lui a répondu, David Melech Israël, Chai Bekaya. C'est pour ça qu'il a fauté son faute, Télim 51. Zéperouchadava. Pourquoi Béhémet on a des épreuves? Les Itnassot. Pour monter de degrés. Mais il n'y aura que Tibilvad. Pas que pour cela. On est aussi frappé des épreuves parce que le problème, des fois, c'est pas nous. Regardez, s'il vous plaît. Dieu a tout promis à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, et tu auras ce pays, et Yitzhak pareil. Et Yaakov, oui, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגה ותירוש יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים וגלה ירדך ומשתחווה לך בני אמך. Si vous traduisez, vous allez être mort de rire. C'est une tahkatamut. Les nations du monde travailleront pour toi, elles se prosterneront. Tu seras au-dessus de tout, ils trembleront devant toi. Tout celui qui te bénit sera béni, et celui qui te maudit sera maudit. Il étudiait la Torah tranquillement, il a crevé de faim, il est parti de l'autre côté. Il a travaillé 14 ans pour épouser ma sœur Rachel, encore 7 ans pour pouvoir prendre un peu d'oseille, poursuivi par Lavan avec ses cavaliers qui surgissaient du fond de la nuit, avec Esav qui l'attendait avec 400 soldats. Il est arrivé, il a un truc de malade. Quand est-ce qu'il s'est reposé à Jacob? Il le dit à Pharaon. Mes années ont été peu, mais remplies d'épreuves et de souffrances. Dieu va le punir pour ça. Et c'est le seul moment où il va être bien, c'est les 17 années en Égypte. Ça veut dire sur toute la vie de Jacob,
c'est les 17 années avant sa mort, c'est-à-dire de 130 ans à 147 ans où il est mort, 147 ans, où le père d'Israël, de la nation Israël, qui va se battre contre l'ange, qui n'a pas un seul moment de répit, va Yeshev Yaakov, bam, son fils a été vendu, boum, sa fille a été violée. Waouh, Yaakov, tu as été béni par ton père. Pourquoi toutes ces épreuves? Il n'y a pas un seul des Havot qui a vu les résultats de sa bénédiction pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils les ont gardés pour nous. Ils ne les ont pas utilisés. Ils ont du mérite, mais ils ont laissé tout ça, vous savez pour qui? Pour la génération du Mashiach. Ils ont dit à Jacob, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont dit à Dieu, toutes les bénédictions que tu nous as données, tous les mérites qu'on a, tu ne nous les donnes pas. On a dit pourrir, laisse-nous pourrir. Pourquoi? Pour qu'à la fin des temps, nos enfants jouissent de toutes ces bénédictions. Quand viendra le Melech HaMashiach, tout va se réaliser. Les nations du monde se prosterneront. Oui. C'est marqué comme ça, j'y peux rien. Ils te reconnaîtront, ils te raccompagneront. Quand vous direz, il sera bon d'être juif quand tu auras Mashiach. Tu dis ça dans la rue, vous êtes juif? Ouais. Tu kiffes? Grave. Allez, accompagne-moi. Tu kiffes. Pour qui? Pour tes enfants. Des fois, le Créateur du monde, il voit que la troisième génération va être stérile, Chas v'Shalom. Alors, il va te faire payer les choses. Le Rachem HaKadosh, écoutez bien, la Gemara, dans Masechet Brachot Bedaf E, Amoud Aleph, nous dit que la terre d'Eretz Israël s'achète par d'énormes souffrances. Israël s'achète par des souffrances, elle s'acquiert par des souffrances. Le Rachem HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, pourquoi est-ce que nous avons tellement souffert du manque de sécurité, crevés de faim, attaqués par des brigands, il y avait des lions en Israël, attaqués par des loups la nuit. Pourquoi tellement de souffrance? Il fallait être fou pour vivre en Israël. Rabbi Chaim Ben Attar, il écrit, il dit, pour la génération de la fin des temps, pour que quand eux ils s'installeront, ils pourront créer un pays merveilleux, avec tout le modernisme nécessaire pour réussir à recevoir le Melech HaMashiach. C'est-à-dire qu'eux, ils ont souffert, ils étaient dans la Torah. Normalement, si vous faites la Torah, les mitzvot, normalement, tu devrais être bien. Les Chachamim, ils disent, nous avons vécu sur cette terre et avons souffert la mort pour que vous puissiez faire avec Elal ou d'autres compagnies un atterrissage sur la terre d'Israël dans un aéroport ultra moderne qui vous attend avec Bruchim Abei Beret Israël. Comme ça, écrit il y a plus de 200 ans, Rabbi Chaim Ben Attar. Zot Hashtiba. On avance. Akadosh Baruch Hu te fait payer des choses que tu ne comprends pas. Lama, ce qu'on appelle les Gilgulim. Alors là, je vous demanderai un tout petit peu de patience. Ça va? Vous suivez? Pas trop tard? Très bien. Là, je vais être obligé de faire une petite parenthèse. Vraiment, ouais, sachez le faire aussi, une parenthèse. Très importante. Il est génial. Alors, comme ça, c'est que très bien, écoutez bien. Je m'appelle David. Razak. David Garatri. Top. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Gurotay Berabotai, parle panim el panim avec Akadosh Baruch Hu. Il parle face à face avec Hachem. Ça va jusque-là? Ça va. Et pourtant, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, j'ai un problème. Lequel? Ar enina et kevodecha. Montre-moi comment tu diriges ton monde. J'ai une question à vous poser. C'est le plus grand des prophètes de l'histoire. C'est une bombe. Moshe Rabbeinu parle avec Dieu à n'importe quel moment. Il n'est pas comme les autres prophètes qui attendent la nuit de dormir dans un songe. Panim el panim. Mamash face à face. Il pose la question, il a la réponse. Elle est belle l'histoire. Il dit à Dieu, je ne comprends pas comment tu gères ton monde. Tu me rends malade. Ar enina, de grâce, Ar enina et kevodecha. Comment ton honneur existe sur terre. Ça veut dire, en fin de compte, vous savez ce que veut dire Moshe Rabbeinu à Dieu? Non. Il est en train de lui dire, je ne comprends pas les injustices de ce monde. Tu peux m'expliquer pourquoi elles sont juste à tes yeux. Voilà ce qu'il lui dit. Et là, le Midrash nous ouvre les yeux vers une histoire extraordinaire que je vais vous demander définitivement. Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, Moshe, retourne-toi. Moshe se retourne et il voit comme dans un cinéma, comme ça, un film,
un cavalier qui surgit du fond de la nuit. Je dis ce que je veux, c'est moi vraiment. Souvent, quand il prend le virage, il avait une bourse attachée à sa selle, comme ça. Et la bourse d'argent, sans qu'il s'en rende compte, tombe par terre. C'était une bourse inestimable. Il ne voit personne, l'attache à sa selle, et part avec. Juste après qu'il soit parti, il y a un clochard qui vient, un peu bourré, qui arrive comme ça sur les lieux où tout s'est passé, très âgé, et il s'effondre sur place avec sa bouteille de vin. Et à ce moment-là, qui revient en arrière? Le chevalier qui est à la retraite. Il descend de son cheval, sort l'épée de son fourreau et le met à la gorge du clochard qui venait d'arriver. Il dit, où tu as mis ma bourse? Où tu as mis mon argent? Et il lui a dit, un menteur parce que je n'ai pas continué. Et il lui a dit, une minute pour me rendre mon argent, où tu l'as enterré? J'ai dû le perdre ici dans le virage. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu sentir l'argent sur moi. Et le clochard, il lui dit, je ne sais pas de quoi tu me parles, tu me saoules, comme ma bouteille, donc casse-toi. Qu'est-ce que fait le chevalier? Il lui demande une dernière fois de lui dire où est l'argent. Il lui répond, j'ai pas ton argent. Il lui tranche la gorge et il meurt. Mon cher Rabbeinu voit le film s'éteindre devant lui et se retourne vers Hachem, il se met à pleurer. Le mec, il est pauvre, il est saoul, il a eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et on lui tranche la gorge. Ar-enina et kevodecha, dit mon cher Rabbeinu, je t'en supplie Hachem, comment tu diriges ton monde? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, retourne-toi. Moshe se retourne, il voit un autre film. Et là, il voit un général, très jeune, très robuste, qui était en train de faire une affaire avec son chamash, son serviteur, Pedro, et il lui dit, écoute, je suis sur une très très grosse affaire de vin. J'ai besoin d'argent. J'ai une partie d'argent, il me manque de l'argent. Tu as une journée pour m'apporter le solde de l'argent. Il me faut une très grosse somme d'argent. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui on a des robinets. Il y avait un métier qui était très répandu, ça s'appelait puiseur d'eau. Les puiseurs d'eau allaient puiser de l'eau dans les puits. Ils filtraient leur eau, ils les mettaient sur une barre sur les épaules et ils disaient oyez, oyez, et vendaient de l'eau potable aux personnes de la ville ou du village. Qu'est-ce qu'a fait le serviteur? Il appelle Pedro appelle le puiseur d'eau et lui dit, dis-moi, ça fait combien d'années que tu travailles dans une telle pauvreté alors que tu vends tous les jours des centaines d'eau sur tes épaules? Il lui a dit, ça fait plus de 30-40 ans que je vends de l'eau. Il lui dit, mais l'argent que tu gagnes, tu en fais quoi? Il lui a dit, une partie je mange avec, moi et ma famille. Mais là, grâce à Dieu, ma fille qui avait tardé à se marier à l'époque, c'était inimaginable. Eh bien, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, tous les jours, je mettais beaucoup d'argent de côté pour sa dot. Il lui dit, moi j'ai un moyen de tout doubler, peut-être ta somme. Est-ce que tu pourrais me prêter une somme d'argent pour mon maître? Il écoute brièvement, il lui explique l'histoire des 30 tonneaux de vin qui devaient être achetés, qui étaient déjà vendus. Il tombe dans le piège et il lui prête cet argent. Il fait signer un contrat comme le demande la halakha. Mais voilà que le lendemain, quand l'argent est passé, que les
tonneaux de vin ont été vendus, achetés et revendus par ce général très jeune, eh bien, le puiseur d'eau voit qu'un jour passe, puis 2 jours passent. Au bout du 3e jour, il vient voir Pedro et lui dit « Comment se fait-il que mon argent n'a pas été rendu ?» et les intérêts qui allaient avec, parce que ce n'étaient pas des juifs. Assour, en tant que juif, de prêter de l'argent à un autre juif avec intérêt, c'est Assour. Okay. À ce moment-là, Pedro lui dit « Écoute, je vais voir mon maître, je vais voir ce qu'il va me dire. » Il vient le voir et dit « Tu sais, le puiseur d'eau qui t'a prêté les 20 pièces d'or sur ses 40 années de travail est venu prendre son argent plus les intérêts ?» Dans une grande colère, le général se relève avec sa cravache et donne un coup sur la joue de Pedro. Il lui a dit « Ne me parle plus jamais de ce clochard, qu'il dégage de ma vie. Dis-lui que gagne du temps. » Il était en train de compter son argent comme Picsou, un homme malhonnête, voleur et menteur, qui était avide d'argent. Pedro vient voir le puiseur d'eau et lui dit « Écoute, n'insiste pas, il ne veut pas te payer. » Qu'est-ce qu'il fait? Le puiseur d'eau va voir le juge et il demande un tribunal. Comme ça, tout ça va mon cher ami. Et le juge lui dit « Est-ce que vous avez la preuve de contrat ?» Il dit « Bien sûr. » Il lui montre le contrat. Le général est appelé et il lui dit « Voilà, est-ce que vous vous êtes emprunté de l'argent à cet homme ?» Le général dit non. Il dit « Comment ça, vous dites non? Je vous ai prêté 20 pièces d'or. Toute ma vie était dedans. » Il lui a dit « Est-ce que moi, vous m'avez vu ?» Il dit « Non, votre serviteur. » Il dit « Je veux voir le contrat. » Il regarde le contrat et le montre au juge. « Est-ce ma signature qui est ici ?» Oui. Non. C'est celle de mon serviteur. Alors qu'est-ce que vous voulez chez moi? Le juge dit non, ça c'est trop facile. Nous savons tous que votre serviteur vous représentez. Demain, vous viendrez avec Pedro ici et nous porterons un jugement sur la situation. Qu'est-ce que fait le général? La nuit arrive, il vient avec un tonneau de vin, il tape à la porte du juge, il lui demande comment il va, comment ça va au niveau de la juridiction, et puis il lui apporte en cadeau ce tonneau de vin, et puis il commence à trinquer. Et à ce moment-là, le général sort une petite bourse d'argent, il lui tend, il lui dit « Vous devriez refaire votre toit, vous savez, un homme comme vous, aussi important, ne peut pas vivre dans une maison qui fait couler de l'eau dans sa maison. » Il prend cet argent, le lendemain, bien entendu, vous avez compris, le procès arrive, et le juge, dans une grande colère, sans même demander à Pedro quoi que ce soit, commence à insulter, humilier le puiseur d'eau, en lui disant « Tu as fait faux et usage de faux, comment tu as pu accuser un tel homme ?» Un truc de malade. Et qu'est-ce qu'il fait le pire du pire? Il le jette en prison. Après très peu de temps, le puiseur d'eau meurt, ayant tout perdu. Et là, mon cher ami, il se retourne vers Hachem et il lui dit « C'est tout. » Il lui a dit Dieu, c'est tout. Il lui dit « Mais c'est pour cette raison-là que je te demande de m'expliquer comment tu diriges le monde. Tu m'as montré 2 images tellement injustes. Pourquoi tu fais ça, Hachem ?» Pour la 3e et dernière fois, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, « Moshe, retourne-toi. » Moshe se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le premier décalcage du film rentre sur le 2e. Et là, Moshe tombe en arrière. Il voit que le général qui avait perdu ses 20 pièces d'or n'était autre que le général qui les avait volées. Il voit que le jeune de 20 ans qui n'a jamais travaillé et qui a trouvé Kautar Rabbi, cet argent par terre, n'était autre que la justice qui était faite. Réincarné, il est venu récupérer son argent. Il voit que le clochard qui était bourré et qui a eu la gorge tranchée n'était autre que le juge qui s'est laissé acheter par l'argent et qui a eu une voix qui a trahi le jugement divin. Mon cher Rabbeinu, il a créé Adonai hu ha-Elohim. Hashem hu ha-Elohim. En od milevado. Il n'y a que Dieu. Ainsi, il lui a montré que les injustices qu'on voit dans ce monde, les souffrances qu'on voit, sont essentiellement reliées, dit le Ben Ishraï, à quoi? Aux réincarnations. C'est pour cela, d'ailleurs, explique Maharad Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, il dit quand on fait les tahanunim, Khatati, Abiti, Pachati, Barahti, Nimasli, ouais, quand on fait les tahanunim, on les dit au pluriel ou au singulier? Au singulier. Au pluriel, Hatanu, Avinu, Pachanu. Pourquoi, dit le Ben Ishraï? Il dit parce qu'en réalité, les épreuves que nous avons, Bigil Gulze, Ben Bigil Gulim, Ahirim. Ce qui fait que des fois on est dans ce monde, et bien mec, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi j'ai une telle épreuve? Pourquoi j'arrive pas à me marier? Pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfant? Habibi, dans le Gilgoul d'avant, tu es tombé enceinte et tu as jeté cet enfant, tu as fait un avortement. Et cet enfant il a crié, il a pleuré, aujourd'hui il a du mal à revenir. Habibi, tu sais pas ce qui s'est passé. Parce que si aujourd'hui tu es sur terre, c'est pour réparer quelque chose. Alma de Tikuna, ça s'appelle, dit le Zohar HaKadosh, le monde des réparations.
Mais si un enfant il vient au monde et qu'il souffre déjà, pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'es que le décalcage d'une vie précédente. Ce qui fait que dans les épreuves, une des raisons pour lesquelles on souffre et qu'on ne comprend pas, c'est tout simplement parce qu'on est venu d'une réincarnation, une réparation qu'on a faite avant. Hillel l'enseigne dans la Mishnah de Masechet Avot. Alors qu'il marchait avec ses élèves, il vit un crâne qui gisait dans l'eau. Et il dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Mais on n'a pas dit quand. L'homme revient toujours au point de départ dans le domaine de sa réincarnation. C'est extraordinaire, ma femme, qui quand commence et arrêtez, moi, que Dieu te bénisse. Étant Bezrat Hashem, Birotaï de la Botaï, tous garants les uns des autres, il arrive très souvent que ceux qui sont dans ce monde, et surtout ceux qui sont dans la Torah, parce que c'est terrible à vivre. T'es pas dans la Torah, tu kiffes ta race. T'es dans la Torah, tu morfles. Un truc de fou quand même. Tu fais tchouva, le mec il était mangé du porc, super bien. Le mec il fait tchouva, il galère. Il galère sa race. La fille elle avait plein de mecs, elle est chômeret negia, plus personne qui la regarde. Je comprends pas, Dieu je me mets avec toi, tu me lâches. C'est quoi ce truc de malade? Réponse très simple. Si quelqu'un doit 100 000 shekels à la banque et gagne un auto de 100 000 shekels, il est obligé de mettre son chèque à la banque. Ouais, combien là sur le compte? Bravo. Vous avez tout compris. Avant, tu avais un découvert à la banque spirituelle, là-haut, à force d'Averod. Maintenant, tu fais des mitzvot. C'est vrai que tu les mets sur ton compte bancaire seulement quoi? Il paye les fautes du passé. Ça s'appelle, dit le Rabbi Nachman de Breslev, Het Neurav. Les fautes du passé. Mais la reine, Het Neurav. Première explication. Deuxième explication qui est pire. Chers amis, un homme s'est emprunté 1 million de shekels. Il lui dit voilà, dans un mois je te rembourse. Ils font le papier. Le mec a prêté l'argent, vient voir celui qui lui a emprunté les 1 million de shekels. Il arrive chez lui, il lui dit tu peux me rembourser? Il lui a dit je te jure, j'ai pas un copec. Il revient le voir une deuxième fois, une troisième fois, il lui dit Béhémet, j'ai pas d'argent. Al-Pi al-Akha, il a le droit d'insister? Non. Si vraiment il n'a pas, on n'a pas le droit d'insister. Ça saute. Les filles à Torah, ça saute. Mais, j'ai une question à vous dire. Il a un frère qui est multimilliardaire. Qui va voir celui qui a prêté l'argent? Son frère? La femme? Il vient le voir, il lui dit écoute, il faut que je te parle. Ton frère, regarde. Il m'a emprunté 1 million de shekels. Il m'a mis dans la pagaille. C'est l'honneur de ta famille qui est en cause. Qu'est-ce que fait le multimilliardaire? Il lui fait un chèque. Je m'explique. Nous, on est comme des pauvres. On s'emprunte de la vie chez Dieu tous les jours. On s'emprunte de la vie. On fait de la véro, on dit n'importe quoi, la shonara, de toute façon, elle est comme ça, elle est comme ça, et on s'embrasse, big bisous, et on se tient main dans la main. You are the sunshine of my life. Que du tménique. On va en boîte comme ça. Et le matin à la synagogue, rien, on s'emprunte et on s'emprunte dans le monde d'en haut. On s'emprunte dans le monde d'en haut. Et quand Dieu vient nous dire, Baba, je t'ai donné de la vie, qu'est-ce que tu en as fait? On lui dit, j'ai pas de quoi te rembourser. Tu veux pas me tuer? J'ai que des dettes vis-à-vis de toi. Qui c'est qui va voir la carte de joie au pro? Le frère qui est très riche, le Rav Shteyman, le Rav Kanievski, le Rav Ovadia Yosef, le Rabbi Lubavitch, ceux qui sont multimilliardaires dans le monde d'en haut. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ton frère, il doit beaucoup. Tu peux payer toi? Omrim Chazal, Arevin Zelazé. Celui qui est dans la Torah est Arev, c'est-à-dire garant de celui qui n'est pas. C'est pour ça que ceux qui sont dans la Torah, la première prière qu'on doit avoir dans nos bouches, vous savez c'est quoi? Prier pour que ceux qui ne soient pas dans la Torah fassent teshuva. Ainsi donc, on perd un mois. C'est pour ça que ceux qui sont dans la Torah galèrent parce qu'ils payent pour ceux qui ne sont pas dans la Torah. C'est pas juste, c'est beaucoup plus juste. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils partiront de ce monde, combien tu as d'enfants? Biarinara Hamesh. 5. Biarinara Hamesh, je vais lui dire. 5 garçons et 2 filles. Oui? Il lui dit pas du tout. Tu sais combien tu as eu? Retourne-toi. Il se retourne, il voit des milliers de juifs derrière lui. Il lui dit, mais c'est pas mes enfants. Elle dit, si. Tu sais pourquoi tu as tellement souffert toute ta vie? Parce que chaque fois que je devais prendre la vie d'un d'eux, parce qu'il a fauté Chayar Mita, c'était mitzvot que je les prends pour garantir sa vie à lui. Arevilze, lazé.
Une explication beaucoup plus profonde qui vaut le détour, celle du Harizal. Une fois, son élève Rabbi Yosef vient le voir, il lui dit quoi d'arabe? Klakt min haïm sheli. Klakt. Klakt. S'il y a un traduit, klakt, ça veut dire klakt. Je pense que dans le thème, on comprend ce que ça veut dire. Klakt. Quand on peut plus de quelqu'un, tu dis klakt fedit. C'est bon? Ou la klakt melnik. Et on peut plus de toi. Ouais, klakt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelait Rabbi Yosef. Il est parti voir le Harizal, il lui dit quoi d'arabe? Vous avez étudié Chokhmat Partouf, Parashat Yitro Zohar HaKadosh. Est-ce qu'il y a une faute sur mon front pour qu'à mon âge, je souffre autant sur terre? Le Harizal le regarde et lui dit, t'as aucune faute. Tu es Shomer Brit Mila, Shomer P, tu es Kovait la Torah, tu es Hana, Ata Ben Adam, Zahab, ni tu voles, ni tu regardes les femmes, Shudara. Il dit, Ata Kadosh. Il lui a dit, pourquoi? Ma vie, elle est pourrie. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a un mec, en Espagne, il arrête pas de fauter. Rabbi Yosef, le mec qui crève. Pourquoi ça me retombe dessus? Et là, le Harizal lui répond, parce que lui, c'est toi. Il dit, il y a un mec à Cordoue, lui dit le Harizal, qui va avec des honnêtes, avec des prostituées. Si j'ai fait, moi. Il lui dit, je t'explique. Quand une échelle, le monde d'en haut doit descendre, il arrive que le chemin soit scindé en deux, en trois, en quatre, ce qu'on appelle les nitzotzot. Et à Kadosh Baruch Hu, quand tu es monté dans le monde d'en haut, tu avais des mérites et tu avais des avérotes. Il a séparé ton âme en deux. Le bon côté, c'est toi, le mauvais côté, c'est l'autre. Rabbi Yosef dit au Harizal, je ne comprends pas ce que vous dites. Il lui dit, tu vois, mon cher Rabbeinu, quand il est monté là-haut, en tant que Evel, il a commis une grave erreur, celle de l'orgueil. Il a regardé la Shrina qui a pris son korban. Il s'est réincarné en qui? En Bilam. Bilam n'est autre que l'âme de Moshe du côté négatif. Bilam, c'est l'incarnation de Evel, Ayem Be'eshar Gilgulim. Il lui dit, toi, tu es le bon côté. Il dit, d'accord, mais si l'autre, il vient, je t'explique, avant de descendre dans les corps, vous étiez qu'une âme. Ce qui fait que quand lui, il faute, toi, tu payes. Vous êtes la même âme. C'est pour ça qu'il y a des sosies sur Terre. Quelle raison Dieu a eu à faire des sosies? Vos tronches existent dans le globe de la Terre, les mêmes que vous. Les mêmes, une fois je rentre dans la synagogue, à Natania, j'ai eu un choc, mais un choc. Je vois mon père en face de moi, le même personnage. Et moi, ce qui m'avait le plus frappé chez mon père, c'était ses mains. Que Dieu repose sur elle. C'est une blague. Là, je voulais l'avocat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu, mais mec, j'ai eu un choc. Le sosie de mon père. Il n'y a aucune chose dans ce monde qui est faite sans raison. Pourtant, les empreintes digitales et l'ADN n'est pas le même. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y a des visages qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? C'est pour t'apprendre que dans la vie dans laquelle tu vis, il y a une partie de toi qui est dans un autre corps. Et si toi, tu as du mérite, il en a. Si lui, il a des droits, tu les payes. Vous êtes en coordination dans le compte divin, parce que vous êtes la même personne. Le retard et la bataille, ça vous va comme ça, on continue ou c'est trop long? On peut faire une petite pause question ou pas? Non, à la fin. Parce que peut-être que je répondrai à tout ça. Okay. Pour finir, je vais quand même aller très vite, dans Cortam, et après je donne des solutions très rapidement. Pourquoi nous sommes mis à l'épreuve? Ce que je suis en train de vous livrer en quelques minutes, c'est des années et des années d'études, de dizaines de livres servis sur un plateau en or. Donc profitez-en bien. Acquérir de l'expérience, tout simplement. Pourquoi? Écoutez bien, on ne peut pas aider une personne si on n'est pas passé par ce qu'il a vécu. Je m'explique. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit Al tadun et traberecha ad sheta amod bimkomo. Tu ne peux pas aider une personne si tu n'es pas passé par sa souffrance. Mais si tu es passé par sa souffrance, tu sauras exactement lui dire comment lui en sortir. Pourquoi? Parce que tu l'as vécu sur ta chair. C'est facile d'aller consoler quelqu'un, lui dire t'as perdu ton fils, t'inquiète pas, il doit être bien maintenant là où il est. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le fatiguer. Vous allez le saouler. Mais si quelqu'un qui a perdu son fils, il y a quelqu'un qui a perdu son fils, il ne lui parle pas, il lui tient juste la main, il va lui dire toi tu m'as consolé. Parce que toi tu sais de quoi on parle, les autres c'est pas de quoi ils parlent. Ils sont marrants. Vous savez ce que c'est de perdre un enfant? Gamzo Letova, il est venu 5 Gilgoul, je vais raconter une sur le Baal Shem Tov. Tu me saoules, j'ai mal, j'en reverrai plus, je suis mal, j'ai pas envie de vivre. Mais si celui qui vient le voir, il est passé par cette épreuve, il va pas le saouler. Il va lui dire juste une chose. Tu t'en es sorti, toi? Des fois, on subit des choses.
c'est ni une punition, ni pour s'élever, ni pour l'aïmouna. C'est que Dieu il attend de toi que plus tard tu aides beaucoup de gens parce que tu n'es pas mis pour toi, tu es mis pour eux. On ne vient pas forcément pour soi sur terre. Des fois, on vient pour les autres, dit Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il faut avoir de bons amis. Des fois, on a des problèmes, ça bloque. Vous savez pourquoi? Parce que la solution, elle était chez l'autre. Et l'autre a t'aidé pour gagner une de te sortir du problème. C'est des comptes supérieurs qu'on ne comprend pas. Et pour que tu puisses l'aider, il faut que tu les aides. Parce que maintenant que tu les as toutes eues, ces épreuves, comme le Mashiach, regardez, il vient de quoi? D'Adam Rishon, Dieu Tzada'ad, des filles de Lot, Moab, Parout, qui se convertit, Mamzer, divorcé, oh, il perd ses enfants, atteint de maladie, Maseret Sanhedrin, tellement d'épreuves. Oui, pour être le roi d'Israël, il faut avoir subi toutes les épreuves pour juger favorablement ton peuple. Si tu veux savoir comment aider un pauvre, si tu n'as pas été pauvre, tu ne pourras jamais l'aider réellement. Jamais. Si tu as vraiment été dans la rue, si quand tu as ouvert ton frigidaire, tu n'as pas trouvé de quoi faire ton Shabbat et que tu deviens riche, je te promets que quand un pauvre, tu peux m'aider Shabbat, viens rentrer à la maison, tiens, prends tout. Je sais ce que c'est. Vous comprenez la différence? C'était encore une explication que je vous avais notée. Et pour finir, faire une introspection de ce que nous sommes réellement, sans vivre dans le mensonge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça finit avec ça, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse une introspection, c'est-à-dire qu'on lui parle. Les mains d'Abardomé. Un jour, un fils qui s'appelait Kikoublid, c'était son prénom, était très ingrat comme ça. Il voyait tout comme un dû. D'accord? Quand il arrivait à la maison, il jetait son sac comme ça dans sa chambre de loin. Il disait « ça va ?» Pas. Il rentrait dans sa chambre, il fermait la porte et il jouait pendant des heures et des heures sur son maudit ordinateur. Un jour, le père, il en a eu marre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte de son fils à clé. Il a mis la clé dans sa poche. Le petit arrive de l'école. Ça va? Pas. Il jette son sac et puis il voit la porte fermée. Alors il essaie d'ouvrir, il cherche la clé, il ne la trouve pas. Après quelques instants, il vient vers son père et lui dit « Papa, je peux te parler un instant ?» Et lui, qu'est-ce que tu m'as dit? « Papa. » « Oh, papa. Papa. Tu veux me parler? Prends une chaise, assieds-toi. Ouais, parce que tu sais, ma chambre elle est fermée, je ne trouve pas la clé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à faire dedans? Ah, des fois, j'aime bien, je joue à l'ordinateur, et puis j'appelle des copains, on fait des jeux interactifs et tout. Il lui dit, ça te plaît? Et c'est quoi ton jeu préféré? Ah, j'aime le football, j'aime les tirs, j'aime... Et le père, il lui dit à son fils, qu'est-ce que j'aime entendre ta voix? Et à la fin de la discussion, il prend la clé et lui donne. Alors le père lui dit, le fils lui dit, papa, mais quoi, t'avais la clé depuis le début? Il dit, écoute, c'était la seule façon pour que tu t'adresses à moi, que tu t'assoies un peu avec moi. C'était de te fermer la porte. Est-ce que tu peux juste un peu me parler? Que de me dire, je t'adore. Reste tranquille, ne bouge pas, tu es fixé, tu ne bouges pas. Que le Baruch il veut qu'on s'adresse à lui. Je m'arrête là parce qu'il y a d'autres idées, mais il serait trop tard. Je tourne la feuille. Les solutions. Le suicide n'est pas une option. La première des choses, c'est de faire une introspection de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Très souvent, il arrive que l'on souffre parce qu'on a humilié des gens, blessé des gens et qu'on ne leur a pas demandé pardon. Cherchez à qui on a fait du mal. Comme le dit le roi David, sois toujours le poursuivi et jamais le poursuivant. Je passe. Les épreuves viennent pour nous changer. Bezrat Hashem, et nous, on voudrait changer les épreuves. Je répète cette phrase tellement importante. Les épreuves viennent dans ce monde pour te casser, pour te montrer que tu n'es rien, pour te montrer que tu as une grande bouche. Donc les épreuves sont venues te changer. Et nous, ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous changer nos épreuves. On n'a rien compris. Je continue. Les épreuves viennent te dire où tu en es vraiment dans ta émouna. Les épreuves viennent te dire et te donner du mérite, à l'image d'Abraham Avinu dans les épreuves qu'il a subies. Les épreuves viennent te dire et te faire payer les fautes de ton passé ou celles des Gigouli. Étant tous garants les uns des autres, nous devons payer des fois pour le clan d'Israël, c'est-à-dire que ceux qui sont Shomer Shabbat payent pour ceux qui ne le sont pas. Où est-ce qu'on apprend ça? Im berkotem telechu, lotilech, au pluriel. On subit pour protéger toute sa descendance qui aura un jour besoin de nos mérites. Acquérir, je crois que je me suis trompé de côté. Ah, je vous ai dit tout ce que je viens de dire à l'instant, mais je fais ce que je veux. Les réparations. Là, je vous ai dit les titres que je vous ai développés, donc je disais c'est bizarre, je me répète. Très bien. La première des choses, la patience. C'est synonyme d'humilité.
Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah comme c'est marqué dans le livre Yalzu Chassidim Bedaf Yud Zayin. Pourquoi? Pour travailler notre patience. Parce que dans le temps, vous trouverez les réponses à toutes vos souffrances. Je répète cette question et je répète la réponse. Les épreuves nous sont données et grâce au temps, on arrivera à comprendre pourquoi on les a subies. Déterminer clairement le problème et lui donner sa vraie dimension en faisant la part des choses. Alors là, je suis obligé de m'arrêter un instant. Le problème qu'on a, de façon générale dans nos problèmes, c'est qu'on a toujours la goutte qui fait déborder le vase. Surtout nous, les Sfaradim, on a le sang très chaud. Par exemple, ça m'est arrivé très souvent, je rencontre d'ailleurs un copain juste avant de venir en France, il y a des phrases qu'il ne faut pas poser, style « Ah, Maïnani », c'est une question qu'il ne faut pas poser. « Comment ça va ?» Et le mec qui te répond « Ah, la panique ». Le mot panique veut dire visage, le visage sur le sol. En réalité, le mot panique veut dire « je ne vais pas bien ». D'accord? Et moi, dès qu'on me dit des trucs comme ça, j'attaque. Je sais pourquoi, t'as perdu ta femme, tes gosses, t'as perdu ton boulot. Je dis, ça va pas, ça fait chaleur, je sais pas, tout, faites attention à votre bouche. Je dis, je sais pas, tu m'as dit à la panique, mais la panique, c'est quand on a tout perdu. Il dit, non, mon patron me casse les pieds en ce moment. Je lui dis, alors, regarde. Quand je te pose la question, comment ça va, tu me dis, pas votre chien, tout va bien. Bon, franchement, j'ai un petit problème avec mon patron. Ça, c'est des gens normaux. Parce que si je te dis comment ça va, tu me dis à la panique, tu viens de condamner tous les biens que Dieu t'a donnés. Donc tu viens demander à Dieu de t'enlever tout ça. Ce que je vous dis, c'est pas une blague, c'est marqué dans nos livres. T'inquiète, Toda. Des fois, ça va pas avec ton mari, ça va pas avec ta femme. Comment ça va? J'en ai marre de tout, de toute façon. Il n'y a rien qui me réussit. Temps mort. T'as acheté un appartement ici, t'as acheté une maison en Israël, t'as une voiture qui est en bas, t'as la santé. Parce que t'as un problème avec ta femme, tout s'effondre. Non, tout va bien. J'aimerais que ça s'arrange avec ma femme. C'est-à-dire que le Créateur du monde, quand il a créé le monde, voilà ce que nous dit le Zohar. Vous voulez entendre? C'est tellement important. Dieu a tout créé avec une seule parole. Ok? Ouais. Après, si Dieu l'a tout créé en une seule fois, donc Dieu il a créé tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre. Comme ça dit le Zohar. Pourquoi jour 1, jour 2, jour 3? Là-bas. En vrai, brabotez-nous. Pour t'enseigner que dans la vie, il faut être rangé. Quand ça ne va pas dans un domaine, pourquoi tu fais des amalgames? Quand vous voyez ce qui se passe dans nos vies de tous les jours, on est rempli d'amalgames. Si tu prends une règle, un stylo et une feuille, vois ce qui ne va pas, BMF, on aborde tous la main haute. C'est rare de trouver des gens qui ont mal pour tout. C'est l'honneur. Et excusez-moi de vous le dire à voix haute. Vous voyez, vous imaginez, prenez une journée avec un ruban noir sur les yeux, empêchez-vous de voir une journée. Le soir, vous l'enlevez. Comment vous allez être? Magnifique. Vous allez danser de pouvoir voir. Vous avez des gens à côté de vous, des gens merveilleux, qui ont besoin d'un traducteur pour entendre. Eux, ils n'entendent pas. Ils ne savent pas c'est quoi la belle musique. Ils n'entendent pas ce que vous entendez. Ils sont obligés de lire dans des signes. Vous vous rendez compte de la richesse que Dieu vous a donnée. Eux, ils ont un mérite parce qu'ils viennent à la Torah. L'écouter alors qu'ils n'entendent pas. Ils sont 2 fois plus grands que vous. Grâce à cette épreuve, ils nous dépassent. Mais s'ils étaient comme nous, ils seraient ordinaires. Et c'est extraordinaire d'être mis à l'épreuve, parce que malgré tout cela, ils y arrivent. Moi, je me suis mis à étudier le Talmud à cause d'un rave à Jérusalem. Je suis parti le voir, il était aveugle de naissance. J'ai oublié son nom, c'était à Kiryat Moshe, je venais d'arriver en Israël. Et je le vois comme ça sortir un gros bouquin. Il ouvre à l'intérieur, et c'était du braille. Et je lui ai demandé, excusez-moi arabe, c'est quoi que vous étudiez? Il m'a dit le Talmud. Je me suis mis à pleurer, il m'a dit pourquoi tu pleures? Je lui ai dit parce que si un aveugle est capable d'étudier le Talmud sur du braille, moi qui vois, j'ai pas de réponse à donner à vous. Je lui ai dit vous êtes tellement grand. Et pourtant la Gemara nous dit Aïver Chouf Kemet, celui qui est aveugle, il est considéré comme mort. Moi je me suis senti mort à côté de lui. C'est toute la différence. Lui il est grand, parce que aveugle, le mec il a fini le chasse. Nous on voit, on a tiré que la chasse d'eau. Ouais, on est bon. Et même la Torah. Ensuite, accepter le problème et arrêter de le fuir. Tout simplement, le combattre avec nos moyens. Quels sont nos moyens? C'est-à-dire quand on a un problème, il y a 2 façons. Je le dis dès maintenant au niveau psychologique. Ou tu restes transparent au problème, tu le laisses éclater comme a dit Rabbi Akiva, c'est l'enseignement Rabbi Akiva. On a posé la question à Rabbi Akiva qui a vécu 120 ans. On lui a dit, Arabe, vous avez toutes les épreuves du monde entier. Depuis qu'il a fait Tchouva, 40 ans jusqu'à 80 ans de vie dans la Torah, il a que morflé.
posé une question. Comment tu as fait pour supporter toutes ces épreuves? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu à Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, à propos du rivage, quand il était sur le bateau s'est brisé, il est arrivé après quelques jours sur le rivage. Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit, comment tu t'en es sorti? Il lui a dit, j'ai sauté dans l'eau. Il lui a dit, les marins, ils ne sont pas sautés dans l'eau, il dit si. Alors, je me suis accroché à une planche. Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit, les marins, ils ne se sont pas accrochés à une planche, il a dit si. Il dit, j'ai nagé. Il dit, eux, ils n'ont pas nagé. Il a dit si. Il dit, alors comment toi tu t'en es sorti? Et c'est très simple. Moi, j'ai laissé les vagues passer, eux ont lutté contre les vagues. Et ils sont morts noyés. Les vagues, je les ai vus s'éclater contre les rivages, alors j'ai rejoint le rivage. Avec elle, on nous enseigne ici. Des fois, il y a des problèmes, et on va les grossir parce qu'on va se mêler. On va leur donner de l'importance. T'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a fait. Laisse! Azor! Ne relève pas tout. Laisse les vagues s'écraser sur les rivages. Personne ne laissera de souvenir. C'est l'enseignement de Rabbi Akiva. D'autres enseignements nous disent combat le problème avec des vrais moyens. Qui sont? Écoutez bien. Prière, hitbo des doutes. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Mais vous me traduire. Venez vous traduire. Prie Hachem. Parle avec lui, hitbo des doutes, à des heures précises, surtout à travers la nuit, qui est le monde du chesed, après minuit. Va au Beddin, t'as un problème? Il y a des Beddin, vas-y. Tes contacts, demande conseil. Arrangement, essaie de t'arranger avec lui. Négocie ton paiement, mais paye tes dettes. Par exemple, si c'est des dettes. Fais appel à tes relations pour savoir comment régler le problème. Prends la bénédiction du Gdol Hador. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quand ça ne va pas dans ta vie, il faut le stop. Il faut aller voir un Gdol Hador, lui dit Gvod Arav, fais-toi une bracha. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Prends conseil chez des gens qui ont vécu les mêmes expériences et qui sont de bons conseils. S'entourer de bonnes personnes. Ou des fois, ignorer tout simplement le problème et le laisser, et laisser faire les choses. Il y a des choses qui débloquent, comme le pidyon nefesh. C'est pour ça que si vous regardez la gematria du mot rapo yerafé, Dieu dans la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Si ça ne va pas, va chez le médecin. Le médecin te guérira. Rapo yerafé, avec les deux mots, ça fait gematria, pidyon nefesh. Des fois, pour débloquer ta vie, il faut racheter ton âme. Pidyon nefesh, tu vas voir un rab qui fait le pidyon nefesh. C'est ce qu'on fait en général avant Rosh Hashanah. Se souvenir de nos épreuves, ça c'est un enseignement de ma femme. J'ai adoré ce qu'elle a dit, je l'ai noté. Signé la rabbinite, algérienne, ma femme. Ma femme un jour m'a dit une phrase, et je vais la citer en son nom. Je trouve que les gens se prennent trop la tête avec les épreuves, et je peux vous dire qu'elle en a eu dans sa vie aussi. Parce que le jour où on m'a trouvé. Se souvenir des épreuves qu'on a eues dans la vie, et elles sont passées. Et réaliser que même très durs ont été ces moments, ils sont derrière, morts, tandis que nous sommes vivants. Et je trouve que c'est tellement vrai ce que tu avais dit, il y a très longtemps. Vraiment une très belle phrase. Ça veut dire, moi j'ai subi énormément d'épreuves. Où sont ces épreuves? Mortes dans les souvenirs. Moi je les ai passées, je suis vivante. Ce qui fait qu'une épreuve qui ne t'a pas tué te renforce. Faire des tikkunim. La Gemara dans la Masechet Ta'anit, jeûner, donner de la tzedaka, prendre sur soi une mitzvah, parler constamment avec Hachem à n'importe quel moment, étudier les livres correspondant le plus proche à nos problèmes. Par exemple, là on a une personne qui est très malade, l'oncle de ma femme, qui lui donne bonne santé. Amen. Ils sont partis voir le Rav Kanevski. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kanevski? Les médecins l'ont condamné. Zéro. Le Rav Kanevski ne dit pas du tout. Il faut étudier Masechet Roulin, c'est en rapport avec son tikkun. On a eu la même chose pour quelqu'un de très malade, ton cousin. Pour le famille. Son cousin, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, celui qui est parti de ce monde et qui est revenu, le Khayal, pour ceux qui ont vu la vidéo, qui a été jugé en haut. Ok? Vous n'avez pas vu? Ethan. Un message venu du ciel. Regardez cette vidéo, elle est extraordinaire, il raconte ce qui lui est arrivé dans le ciel. Il est revenu à la vie. Ouais? On est parti voir le Rav Kanevski et il nous a dit, il faut vite étudier Masechet Brachot. Tout le collège a étudié Masechet Brachot, il est revenu à la vie. Ça veut dire qu'il y a des tikkunim, il y a des choses à lire qui correspondent à nos problèmes. Bien entendu, quand on a des problèmes d'argent, alors il faut vérifier son maaser, si on a bien donné la tzedaka, si on a honoré sa femme. Masechet Baba Metzia. Okay? Quand on a un problème de parnassa, c'est qu'on n'a pas assez donné de sourire à son épouse, dit la Gemara, il faut faire attention à cela. Combien même vous devrez faire de vos femmes des colombes, non, mais pas pour autant un pigeon, bien sûr. Shlom Bayit, par exemple.
Qu'est-ce qu'on doit arranger? Notre humilité, nos midot, sortir de la maison toutes les choses impures, parce qu'elles influencent constamment sur le shalom bayit. Vérifier sa ketouba, ça a bien été rempli, c'est pas une blague. Dans sa famille. C'est pas une blague. Je reçois des membres de sa famille pour un shalom bayit. Je les écoute. J'écoute le mari, j'écoute la femme. J'écoute la femme, j'écoute le mari. J'étais comme ça, je n'avais aucun problème de shalom bayit. Vous êtes deux fous. Mais comme vous n'êtes pas fous, c'est qu'il y a un problème dans la ketouba. Apportez-moi la ketouba. Je regarde comme ça, je regarde la ketouba. Je regarde la ketouba. Donc vous êtes marié il y a 50 ans? Elle me dit, mais pas du tout, il y a 6 ans. Je dis, le rabbin qui vous a rempli la ketouba, il s'est trompé de date. Votre ketouba n'est pas valable, vous vivez dans l'interdit. Je les emmène le bedin, sur place, on a refait une ketouba, on les a mariés, sur place. Depuis, grâce à Dieu, ils vont très bien. Pas shoot, vérifiez ce qui ne va pas. Vérifiez ses mezuzot et ses tefilin, comme dit souvent Rabbi Lubavitch. Il y a juste une chose qui m'énerve un peu avec les tefilin, je vous dis franchement, les mezuzot, c'est dès qu'il y a un problème, vérifie tes mezuzot. Rabbi, d'abord, fais tchouva, comporte-toi bien, et au deuxième degré, va vérifier tes mezuzot. C'est trop facile de remettre les problèmes chez les autres. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est une ordure, il vérifie ses mezuzot, il les a réparés, il reste une ordure. Il finit où? À la poubelle. La reine, la simlev de Dabarazé. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, vérifier si on n'a pas humilié quelqu'un, ou vexé quelqu'un, ce qui arrive très beaucoup de choses. Ou faire souffrir même un animal. Réussir une épreuve. Le Zid Chachamim, ce n'est pas simplement de l'avoir surmonté. Et c'est là que je finirai avec l'apogée de ce magnifique chiot, j'espère pour vous en tout cas. Mais je voudrais finir avec quelque chose qui est l'essentiel de tout ce que j'ai dit ce soir, c'est la cerise sur le gâteau. Donc je vous demande vraiment d'écouter pour finir. Le Zohar nous dit on peut avoir eu beaucoup d'épreuves et elles n'auront rien réparé. Les pires souffrances, tu n'as rien réparé. Ouais. Seigneur Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Takshivu Tov. Au début de la création du monde, Dieu a créé l'homme au Gan Eden. Un monde extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre. Ils ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont tombés dans le désespoir et la tristesse. Ils sont tombés dans le monde de l'obscurité. Leur but, grâce à l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, comme dit le Ben Ishraï, ne dit pas Hamisha Chumshe Torah, et là, Hamisha, c'est le lettre du mot Simcha. C'est de garder la joie. Ce qui fait que le but de l'épreuve, dans son essence absolue, c'est de garder le sourire pendant l'épreuve. Et si tu le perds, ce sourire, tu n'as pas réussi ton épreuve. Réussir son épreuve et faire tes chouvas, nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, Keshem shemevarech ala tova, kach yevarech ala ra. La Gemara nous dit tout comme si je t'annonce une très bonne nouvelle. Comment tu vas être? Ouais, j'ai gagné le loto. Le mec qui donne son ticket, pas un numéro. Ouais, j'ai pas gagné le loto. Teubé, mais intelligent. Teubé, mais intelligent. Ça veut dire des fois tu fais un chidour. Tu le vois, il est là. Il sort de la brume. Tu entends son clac de ses sunshine en croco. Il a l'air sympathique. Il est plaisant. Il te regarde, il te dit là. Et toi, tu repars avec ton petit chou comme ça. T'as dit non. Il pleure. Chez nous, on dit Michel Babaru Habba, Bimloba Blaraha. Il a dit oui, il a dit non. Gamzo et Tova, si c'est pas toi, Baruch Hashem, les femmes avant de se marier, elles veulent toutes se marier, il faut qu'elles soient mariées, elles veulent s'en débarrasser. Si c'est pas lui, c'est un autre. Le cimetière est bien là pour nous montrer que nul n'est indispensable. Si ça va pas, c'est pas grave. Et la on dit Khazan, réussir une épreuve, ce n'est pas d'avoir eu son épreuve. La surmonter, ce n'est pas de l'avoir passée, mais c'est d'être resté dans la joie et d'avoir gardé le sourire pendant cette épreuve. Rabbi Shimon, il dit, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas réussi ton épreuve. Zohar Meforash. Si tu n'as pas réussi à rester dans la joie pendant l'épreuve, tu n'as pas réussi. Ok? Il faut beaucoup d'émouna. Rabbi Nachman, tu sais ce qu'il dit? Il dit pour ça, il faut étudier les biographies de nos sages. Parce que quand tu étudies la vie du Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch, c'était trop. Le Rabbi Nachman de Breslev, le Rabbi Yosef, le Rabbi Yosef, il se retrouvait avec un revolver sur la tempe quand il était rabbin d'Égypte. Le Rabbi Lubavitch n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Rabbi Nachman de Breslev était jeté dans toutes les synagogues, on lui a brûlé ses livres.
Dès qu'il ouvrait la bouche, on le jetait dans la boue par terre, Rabbi Nachman de Breslev. Le Rambam, on lui a brûlé tous ses livres. Quand tu vois la vie de nos rabbinim, tu vois combien ils ont souffert. Le Chida, lisez la vie du Gaon de Vilna, enfermé dans une chambre pendant plus de 30 ans. Quand tu vois comment eux, ils ont vécu sans Masgan, dans les conditions, mais qu'est-ce que tu trouves riche? Et ils ont été des grands, qui nous ont éclairés jusqu'à aujourd'hui. Pas une fois, vous lirez dans une biographie, qu'un rave de n'importe quel pays s'est plaint, une seule fois. Même le Chida, quand il était en Tunisie, pendant 7 ans, il est resté prisonnier là-bas. Pourquoi prisonnier? Ils n'ont pas voulu le laisser partir. Les Chachamim de Tunisie, il y a 220 ans, quand il est venu en Tunisie pour étudier le Kesef Mishneh des Rabbanim de Tunis, ils n'ont pas laissé. Le pire, c'est qu'il a appris la mort de sa femme. Et vous savez ce qui est marqué dans sa biographie? Quand il a appris la mort de sa femme, il a éclaté en larmes. Quand? 2 jours après. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que s'ils apprenaient que sa femme est morte, ils vont le garder pour toujours en lui disant maintenant, t'as plus de femme, il faut que tu te remaries. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il tapec. Il n'a même pas pu porter le deuil de sa femme en public. Il est parti le faire dans une forêt. Il a dit, j'ai besoin de faire une petite des doutes. Et là-bas dans sa biographie, vous le trouvez, en français c'est marqué. Le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il est parti dans la forêt 7 jours seul, en train de porter le deuil de sa femme, loin des yeux des Chachamim, de peur qu'il reste bloqué là-bas, qu'il ne puisse pas remonter à Jérusalem. Quand tu lis ça avec tes propres yeux, tu fermes ton livre, tu regardes par la fenêtre, comment tu te sens toi? Qu'est-ce que je vais bien, moi? Rabbi Nachman, il dit, lisez la biographie de nos sages et vous serez montré toutes les épreuves parce que c'est la base de toute notre émouna. Plus que ça, il dit dans le Likutei Etzot, c'est le secret du livre de la Géoula. La Géoula viendra par les récits de nos rabbinim. Comme ça écrit Rabbi Nachman de Breslev. Je m'arrêterai là pour vos questions. Dvorah, je t'écoute. Alors. Je rappelle en attendant pour ceux qui veulent acquérir. Ça dit acquérir? Achetez au Kérir le livre des Mazalot ou du Kol du Bonheur, vous pourrez prendre les commandes chez mon épouse. Juste avant de partir, je voulais prendre une photo de vous tous. Alors, ouais. 2 secondes. Parce qu'hier, je ne l'ai pas fait, j'ai eu les boules. En Israël, il me demande, alors je vous demande comme ça de dire bonjour à Ashdod. Hein. Voilà. Il faut dire bonjour à Ashdod. Bonjour Ashdod. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà. La City, Tetzaïn. Voilà. Je vais poser la question et on finit dans 5 minutes. Il y a quelqu'un qui dit quand on a un enfant malade, d'accord, qui naît malade et qu'on sait qu'il est condamné, mais on le sait. Comment on gère l'épreuve en sachant qu'on est déjà dans Torah et Mitzvot depuis toujours en fait. On a toujours évolué dans ça. Pour toutes les épreuves, dit le Baal Shem Tov, quand on a le mérite. Alors la question, c'est quand on a un enfant malade, qui est né malade et condamné par la nature médicale à ne pas vivre plus longtemps qu'un âge bien prescrit, pourquoi et comment on devrait agir en tant que religieux? C'est la question qui est posée. La réponse est très simple. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, nous dit que dans le monde d'en haut, quand des enfants ne viennent que pour un tikkun d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui naissent avec une anomalie physique dans ce monde, c'est tout simplement parce qu'ils recherchent des parents qui ont besoin et qui ont le niveau de recevoir une telle neshama. Pourquoi? Parce que s'ils partent jeunes, ils partent comme des tzadikim gmourim. Et pour avoir un enfant qui est tzadik gamour, on peut monter sur le misbéach dans le monde d'en haut, il faut être comme Abraham et Sarah. Mais la fin dit le Baal Shem Tov, avant que ses parents ne soient choisis par des milliers de parents, Akadosh Baruch Hu cherche des parents qui ont un tel niveau d'amour et de confiance en lui qu'ils peuvent lui laisser cet enfant, alors qu'ils sont prévenus à l'avance que tôt ou tard il partira de ce monde. C'est pas la question sur l'enfant qu'il faut poser, c'est sur eux. C'est probablement parce qu'ils ont beaucoup de mérite. Ok. C'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Ok. Question. Il y a une autre question aussi. Une autre question. Tout à l'heure, vous avez dû parler des âmes. Il y a marqué, ça veut dire quoi 3 âmes? Le bien, le mal et notre zivug. 3 âmes, c'est Nefesh, Roch et Neshama, qui est le 40 si on a 3 âmes. Maintenant qu'on a Zachar et Nekeva, c'est une chose. Pour moi, il y a le côté masculin, chez ma femme, il y a le côté féminin. Et le zivug, c'est quand les deux ne font qu'un, c'est ce qu'on appelle le dart, c'est-à-dire la connaissance. Ok. Quelle question? J'ai fait énormément de cours. Pourquoi il y a tellement de problèmes de Shalom Bayit? J'ai fait ce cours quand, Valérie? Je crois que c'était le cours qu'on a fait hier matin,
Avant-hier matin, à Paris, j'ai fait ce cours sur pourquoi la fin des temps sera reliée au Shalom Bayit, tout simplement parce que la création du premier homme a eu lieu à cause de la connaissance du bien et du mal, et que Adam a divorcé de sa femme, et que quand on arrivera à l'apogée finale, on redonnera rendez-vous devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Internet, pour savoir si lui ou non cette France serait capable de garder nos femmes. Demain, le chiffre sera en rapport avec cette question. Ok, j'ai une autre question. Il y a un jeune homme qui me parle, il est dans un âge avancé, il gagne très bien sa vie, il donne son maaser et la tzedaka, et il n'est toujours pas marié. Et pourtant, il fait Torah et mitzvot. Alors, une personne qui gagne bien sa vie, qui fait le maaser, qui fait la tzedaka, il y a deux choses. Ou la personne a un problème du passé, de Zera Levatala, donc c'est un kitrouk, c'est-à-dire que dans le ciel, ça ne lui permet pas d'amener sa kala. La Gemara nous dit ou les filles marassa ou les filles zilugo, c'est-à-dire où on trouve sa kala par rapport à une action que l'on fait, donc il faut qu'il continue à se renforcer, ou par le fait que son ziloug n'est pas encore prêt, comme ce fut le cas de Sarah avec Parashat Tolnot, avec Rivka, Parashat Chaïsara, pardon. Okay? Donc, Okay. Est-ce que vous pouvez réexpliquer quand les enfants ils descendent pour qu'une, par exemple de 1 an ou 2, oui, bon, c'est les ascendants qui ont dû faire ok. des conneries, et eux ils payent, les enfants ils font la mission de réparation. Vous Alors pouvez pour cela, il y a... clairement, exactement. Non, ça prendrait des heures, c'est un cours entier. Pourquoi nos enfants souffrent? Je vais vous répondre très Non simplement. mais quand ils viennent juste pour vivre 1 an ou 2, c'est tout par Mais peu rapport à ça. importe, j'ai pas les comptes divins, je vais vous donner une réponse. Il y a une raison. Quand il n'y a pas une raison, il y en a beaucoup. Je vais vous dire pourquoi cet enfant-là est mort et celui-là il est mort, je ne sais pas. Ça, avec que Dieu qui peut C'est ce répondre. que vous avez dit avant. Je sais, mais je voudrais vous répondre sur un autre pied de guerre. Quand nous avons reçu la Torah au Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je veux des garants pour la Torah que je te donne. Il lui a dit, prends les rabbanim. Il a dit, j'en veux pas. Il lui a dit, prends les hommes. Il lui a dit, j'en veux pas. Il dit, prends les femmes. Dieu lui a dit, j'en veux pas. Il lui a dit, alors prends les vieillards. Il lui a dit, j'en veux pas. Il lui a dit, alors qui tu veux? Il lui a dit, je veux les enfants. Ce qui fait que si on ne fait pas la Torah et les mitzvot, la Torah nous dit que ceux qui paieront pour notre manque de responsabilité dans nos engagements du Harsina, ce seront nos enfants. C'est marqué dans ce livre. Donc, pour te dire à l'échelle générale, pourquoi il y a plein de raisons à cela. Mais il faut savoir que chaque enfant qui vient dans ce monde, je voudrais te raconter une histoire, mais ça me durerait trop longtemps. Le Baal Shem Tov est plongé particulièrement dans ce monde-là. Ce qui compte, je vais te raconter une petite part. Allez, très rapidos. T'as une minute? Ok. Je vais t'expliquer, très simple. Un jour, ceux qui veulent sortir par rapport à leur, vous pouvez sortir, ceux qui veulent rester, je vous demanderai de garder le silence, c'est important par rapport à la question. Même si c'est un peu long, je m'en excuse. Demain matin aussi, je me lève tôt. Juste pour finir en beauté, avec vous, pour vous honorer. Un jour, un homme rentre dans un bus pour la première fois de sa vie. C'est la première fois qu'il rentre dans ce bus. Ouais, c'est la première fois de sa vie qu'il rentre dans ce bus. Et puis, il demande au chauffeur combien ça coûte. Il lui dit, ça coûte 6 shekels. Il lui dit, ça coûte 6 shekels. Très bien. Il paye. Et puis, cet homme qui est rentré dans le bus, il est mort de rire. Pourquoi il est mort de rire? Parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les gens? Et puis, le bus, il arrive à la station finale. Il se retourne, le chauffeur, et lui dit, dites-moi, vous voulez pas descendre du bus? Vous savez pas qu'on est à la station finale? Il lui dit, il n'y a pas de problème. Il commence à descendre, le chauffeur lui dit, dites-moi en fait, pourquoi vous n'avez pas arrêté de ricaner dans le bus? Il lui a dit, je rigole parce que les gens sont bêtes. Il dit, pourquoi ils sont bêtes? Il dit, parce que je les ai vus payer 6 shekels comme moi, ils n'ont pas profité de tout le voyage. Il faut vraiment être bête. À ce moment-là, le chauffeur, il éclate de rire, il lui dit, mais c'est vous qui êtes bête. Parce que les gens, quand ils rentrent dans le bus, c'est pas pour aller jusqu'au bout, mais c'est pour descendre à la station pour laquelle ils sont montés dans le bus. Rabbi Yehuda Tzadka qui donne cette image, il dit, le conducteur du bus, c'est Dieu, le bus, c'est le monde, et ceux qui montons dedans et qui descendons, c'est nous. Le but, c'est pas de vivre 120 ans, le but, c'est de descendre à la station qui correspond à la porte de notre Gan Eden. Et si on doit descendre après une station, 1 an, 2 stations, 2 ans, 120e station, 120 ans, on descend juste à la station qui est en face de la porte de notre Gan Eden. Mais cette station qui correspond à un âge de 2 ans à 120 ans, ou d'1 an à 120 ans, ou d'un jour à 120 ans, il n'y a que Dieu qui détient le pourquoi des choses. Et tu sais pourquoi? Parce que des fois, on ne vient réparer qu'une seule faute. Dès qu'on a réparé, on n'a pas de raison de rester. Parce que si on reste, on va rejeter des fautes. Et on repart. Ça fait partie d'un système qui nous dépasse. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour notre bonheur. À un tel point que j'aimerais finir avec quelque chose. 196 millions de personnes mortes cliniques racontent l'extraordinaire expérience qu'ils ont vécue dans un tunnel d'amour incompréhensible et qui n'ont pas revenu. Et qui n'ont pas voulu revenir sur terre, en quittant l'oublier leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints. Il
Il y en a qui ont voulu revenir, mais la grande partie n'a pas voulu revenir. Mais la reine, nous on pleure parce qu'on ne sait pas. Tu vois le mot pont en hébreu, c'est les mêmes mots que le mot hiver. On vit comme des aveugles, donc on ne sait pas où on pose les pieds. Et donc on ne comprend pas le problème, donc on en souffre. Tu vois, je vais donner à Macha les mains de Vardomé. Un jour, un homme fait un rêve. Drôle de rêve. Fait un rêve. Et dans son rêve, on lui dit, regarde, normalement tu devais mourir demain. Et comme tu as beaucoup de mérite, le banquier va t'appeler à 10h du matin et le prêt tellement important à tes yeux va t'être refusé. C'est ton petit coup. Il se réveille le matin, il dit, j'ai fait un drôle de rêve. Et puis voilà qu'à 10h, le téléphone sonne, sa femme lui dit, tiens, c'est le banquier. Il prend le téléphone, il dit, vous m'avez refusé le prêt? Ben, comment vous le savez? Laissez tomber. Il raccroche, il va voir sa femme, il l'embrasse. Tu veux pas savoir comme c'est la plus belle journée de ma vie. Il dit quoi? T'appelles près de la banque et t'es heureux? Il dit, mais dans les rêves, on m'a dit que c'est moi qui vais mourir aujourd'hui. Ça veut dire que, non, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, mais l'enfant, lui, quand il part de ce monde, il nous dit, arrête de pleurer, parce que moi, je suis descendu à ma station. Tu vois, par exemple, quand tu dois aller à Bonne Nouvelle dans le métro, et que tu descends à Montmartre, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Marcher à pied pour revenir à la station à laquelle tu devais avoir. Et tout ça, c'est dans la Semaine Shabbat. Quand le roi David a demandé à Dieu, quand est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Shabbat. Il lui a dit, Shabbat, je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que si je suis mort, on ne peut pas me lever, je suis mouktsé. Quoi, le roi est par terre? C'est pas joli. Fais-moi mourir vendredi. Il lui a dit, je peux pas. Chas v'shalom de te faire mourir un jour sans études, car à sa place, chaque événement a son heure. Nous, on ne les comprend pas. Si une femme, par exemple, avant de tomber enceinte, voit un ange qui vient le voir et lui dit, regarde, il y a un tzaddik, il a besoin de se réparer. Est-ce que tu accepterais de l'avoir dans ton ventre, de lui donner 6 mois d'amour parce qu'il repartira de ce monde et grâce à toi, elle va au Gan Eden? Cette femme, dans les rêves, elle dit d'accord. Elle voit le tzaddik qui le remercie. Elle tombe enceinte. Le 6e mois, l'enfant part. Elle est heureuse ou malheureuse? Elle est, moi, je dirais pas comme vous. Je dirais, elle est malheureuse et elle est heureuse. Elle est malheureuse parce qu'elle a aimé cet enfant, mais elle est heureuse parce qu'elle lui a fait gagner son Gan Eden. Et ça, c'est extraordinaire parce que je ne sais pas si beaucoup de pères pourraient se permettre de dire de leur fils de 30 ans, 40 ans, 50 ans, s'il est au Gan Eden ou pas. Mais quand il n'a pas l'âge, c'est certain qu'il est corban kadosh. Mais la reine, ça nous dépasse. On est humain, on pleure, on sèche nos larmes. Parce que n'oublie pas un détail. La mort chez nous, ça n'existe pas. Tu parles avec quelqu'un qui a perdu sa femme et son fils. Moi, j'ai enterré 2 personnes, ensemble, qui sont morts devant moi. Et tu sais pourquoi je passe cette épreuve avec amour? Je vais te dire pourquoi. Parce que la mort n'existe pas, et que chez nous, les Juifs, on donne un pyjama et un drap. Parce qu'ils vont juste dormir. C'est ce que tu dis dans la Mida. Comment on dit le mot cimetière dans la Mida? L'ishene afar. Ceux qui dorment dans la poussière. Alors moi, la seule chose que j'ai à te répondre, moi qui suis passé par cette épreuve, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a 2 jours, c'était la de ma première épouse, que Dieu repose son âme. Quand elle est morte, j'ai dit une seule chose. Après 3 ans d'un amour extraordinaire, j'étais à Avrer, j'ai étudié la Torah jour et nuit. Il y a plus de 25 ans de sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, je remercie Hachem de m'avoir donné le mérite d'avoir été son mari 3 ans. Et pas de me l'avoir prise, mais de m'avoir donné le mérite d'être son mari. Tu peux demander à ma femme, elle le sait. C'est pour cela que dans la vie, il y a 2 façons de voir les choses. C'est injuste ou d'abord Toda Rabba. Moi, j'ai dit Toda Rabba. Parce que je sais que tôt ou tard, Akol Yetze le Tova vivra. J'ai confiance en lui. Tu connais l'histoire de cette petite fille de 7 ans qui était dans l'avion alors que l'avion allait s'écraser, qu'il était dans un état pitoyable, dans un trou et un petit truc. Tout le monde hurlait, ils étaient libres, ils étaient comme des fous, mettez la tête à la on va pas s'en sortir. La petite, elle était tranquille avec son petit journal comme ça. Quand l'avion s'est stabilisé, ils sont partis la voir, ils m'ont dit, mais je comprends pas, t'as pas eu peur? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais comment t'as fait? Elle dit, parce que le pilote c'est mon père. Et j'ai confiance en lui. C'est pour ça que j'ai pas peur. Ça dépend de qui est Dieu pour nous. Je vais te donner un exemple. Tu vois ma tronche? Rabbin Bogos, il n'y en a pas beaucoup. Tu la vois, oui ou non? Ok. Imagine maintenant que tu marches dans la rue
Il y a un mec qui te met une claque comme ça dans la tête. Tu te retournes, tu le connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fâches? Oui ou non? Pourquoi? De quel droit tu me touches? Oui ou non? Très bien. Tu te retournes, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Rav Tuitou, comment ça va? Pourtant, la claque, c'est la même. Seulement, tu m'as reconnu. L'épreuve n'est dure que pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Bonne soirée. Une dernière question. Juste pour finir, deux choses. Il y a une voiture Clio noire qui gêne, qui doit sortir tout de suite. Messieurs, dames, bonne soirée. Et Désolé deux du choses, problème de je connexion. remercie Adolphe Baourou, Ça parce que capte finalement, pas très bien, comme c'est la juste dame ça. tout à l'heure au début Je vous du dis à cours, très vite. Rendez-vous on se demain pose des soir questions, on se pose pour les des pervers questions, des narcissiques, fois, soigne ton des âme sur Neuilly. On Et là, je fera parlerai ça, avec le Rav. À demain.